Et voilà, on est en ligne. Bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 65 de la compagnie L5R, la 13e Légion. Obi, est-ce que tu peux nous faire le résumé de l'épisode précédent, s'il te plaît? Ouais. Bah, on est parti du territoire du clan de la grue pour marcher jusqu'au territoire du clan de la licorne, où on a fait un petit bivouac, sachant que notre objectif est la forêt de Shinomen Mori. Donc on est passé par le nord histoire d'éviter les terres scorpionnes. Dans le bivouac, on s'est fait surprendre par une petite troupe licorne. On a décidé comme un accord tous ensemble, de ne pas rester dans le coin, histoire de pas trop chercher les problèmes. Sauf que notre Shugenja Kuni Yukishiro n'a pas réussi son petit jet d'athlétisme et s'est fait coincer par les brigands, par les samouraïs. S'en s'est suivi une petite conversation avec eux un petit peu plus tard, histoire de leur montrer qui nous étions et quelle était notre mission, tout ça, tout ça, tout ça. Leur faire comprendre que il valait mieux qu'ils la libèrent tranquillement et qu'on s'énerve pas trop. Ce qu'ils ont accepté. Du coup, ils l'ont lâché. On est arrivé au village de destination, enfin le village qui est le plus près de la forêt. On a fait jointure avec les troupes de Moto, je sais plus quoi. Obi. Ouais, allô. Allô. Oui, on t'entend. Je cherche le nom en fait. Tu l'as Bah, peut-être. je te l'ai dit, Fumi. Ah, Fumi. Ouais. Non mais j'ai entendu Obi en fait, et du coup je pensais que Ah non, tu m'interpellais, excuse-moi, mais je pensais avoir dit Fumi. non, mais, Désolé. enfin, c'est peut-être moi qui ai mal entendu, hein, je sais pas, mais voilà. Bref, donc Motofumi, qui voilà, on a discuté un petit peu tranquillement, on a essayé de prévoir un peu les prochains jours, et a priori, on va poser 2-3 questions dans les environs, histoire de glaner un peu quelques infos. Et le but étant de rentrer dans la forêt, sachant que, évidemment, tout le monde nous dit il ne faut pas rentrer dans la forêt. Voilà. Comme on est des PJ, on fait ce que les gens ne peuvent pas faire. De là à dire qu'un PJ est un adolescent, Un gamin obtus et contrariant. il n'y a qu'un pas. Euh, euh, Après, je sais pas si il y avait d'autres choses. Je pense que Ida, Kunyu, Sama, enfin, Entei et Kunyu Sama a fait peut-être des choses avant qu'on parte. Des petites discussions, des choses comme ça, mais Non, il a juste fait son gouvernement, quoi. Oui, c'est ça, le gouvernement. Ouais, c'est pas inutile en fait, hein. C'est pas un petit détail le gouvernement, donc oui, voilà. Donc on a mis en place un gouvernement et En voilà. réussissant en exclure les scorpions malgré les tentatives de la reine de foutre la merde. Enfin, de l'impératrice de foutre la merde. Mais non, voyons. C'est important de le noter. Ah mais clairement tu devrais jouer un démon à Yannès, le démon de la discorde. Ah, Ouais, Discord. de la discorde, ah ouais, mais genre tu le fais même pas exprès que tu... Idéal quoi. Mais j'ai essayé de Faut vous pas- aider. J'y Faut pas penserai. oublier que dans l'empire de Rokugan, l'impératrice est notre plus gros adversaire politique. Soyons honnêtes. Ouais. Alors du coup, je vais juste corriger ton nom et ton pseudo enfin ton pseudo et l'avatar de ton personnage dans le petit afficheur de vignette qui va bien. Mais vous pouvez y aller, hein, vous pouvez faire des choses. Du coup, vous enfoncez dans la forêt. Qui passe devant, qui dirige quoi, porte quoi. Moi, je prends les notes. Ah bah, je pense que logiquement, le guide est devant, hein. Je veux dire, Bah, comme ça, vous n'abîmez pas mes arbres et je peux noter les feuilles abîmées. Dieu. C'est une forêt, hein. Il y a beaucoup de feuilles, hein. Il y a beaucoup d'arbres, hein. Donc, Justement, il y a beaucoup de détails à relever. oui, alors on n'est peut-être pas venu non plus pour faire un herbier, si tu veux, hein. Et du coup, on avance, hein. Ok, non mais je veux savoir qui porte quoi en général. Par exemple, est-ce que vous avez réparti équitablement la nourriture ou s'il y en a qu'un seul qui le porte. Est-ce que vous êtes parti avec un porteur? Vous avez pris de la nourriture pour combien de jours dans la forêt? Combien de jours on peut prendre avec nous sans
charger comme des bœufs. Au maximum, sans prendre... en restant... en prenant que ce qu'on peut porter, quoi. En considérant que vous bouffez de façon frugale. Ouais. C'est-à-dire que ce qui manque, de toute façon, moi, je peux le combler, quoi. Oui. Bah, je dirais chacun peut porter une semaine de nourriture, mais sans que ça soit trop gênant, pour pas que ça soit, on va dire, trop gênant. Tu vois, c'est un gros paquet de sachets, mais du coup, vous avez une écuelle ou deux par jour de nourriture, quoi. C'est frugal, Ouais. mais ça tient. Donc une semaine pour une personne chacun ou une semaine pour 4 personnes Non, une chacun. semaine chacun pour vous. Après, vous pouvez en prendre plus. C'est juste que là, plus votre armure, plus vos épées, plus votre sac de couchage, dans l'idée, enfin, sac de couchage, tu vois. Ouais, Voilà. moi, il me semble de mémoire que ce que j'avais prévu, c'était qu'on resterait à peu près 3 semaines sur place. Et donc j'aurais tendance à dire que on démarre un peu chargé au début et du coup on essaiera de se vider plus tard, quoi. D'accord. Donc je considère que vous avez pris tout ce qu'il vous faut, plus un peu de nécessaire. Mais lorsque vous baladez avec tout votre matériel, vous avez un plus 5 en difficulté, enfin dans l'idée, pour vos déplacements. Vous avez 3 semaines Ouais. de nourriture, un peu meilleure de qualité, écuelle, enfin tous les ustensiles classiques, voilà, même de quoi un petit peu vous asseoir si on va amener un petit siège ou un coussin supérieur, enfin tu vois. Bah, de toute façon Mais- on a aussi de quoi dormir, hein, parce qu'on oui, va, voilà. on va camper, hein, mais... Vous avez ce malus là quand vous avez tout votre matériel sur vous et vos armes, etc. Voilà, ok. Donc du coup, Karl, tu vas pouvoir me lancer un jet de perception plus connaissance. Shinoman Mori. Et là, c'est le premier jour. Et là, c'est le drame. Ça aurait été pire, vous auriez pu partir avec l'impératrice. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a empêché. Parce qu'elle voulait venir. Donc clairement, la route se fait premier jour, très facile, c'est vraiment la petite randonnée. La forêt commence à se densifier à la fin du premier jour, mais là, on va dire que votre guide a été admirable, vous a montré plein de bonnes plantes, passé par des bons chemins. Le voyage a vraiment été très aisé la première journée. Je rappelle qu'on cherche a priori une cascade, qu'avait dit Tama. Tout à fait, ouais. Et potentiellement, si on a, avant de partir, je pense qu'on aura pris des infos sur les sources d'eau qui sortent ou qui rentrent dans Shinomen Mori dans le coin, tu vois, genre s'il y avait une rivière ou quoi à proximité, on l'aurait peut-être suivi en rentrant dans la forêt ou un ruisseau, n'importe quoi. Et bon, s'il y a de l'eau, ça mènera peut-être à une cascade à un endroit, quoi. Mais voilà. Alors, Ah oui, on vous clairement, dit quoi. que, alors si vous posez ce genre de questions, on vous dit que oui, à l'intérieur de Shinomen Mori, il y a une cascade, il y a un célèbre temple de Shinsei, ouais, où il y a une cascade, avec une rivière et un lac, mais ça, c'est ce qu'on dit, parce qu'il y a peu de gens qui sont revenus. Alors, il y a quelques personnes qui, évidemment, mais voilà. Mais par contre, il faut s'enfoncer plusieurs jours, voire un peu plus dans les terres. Enfin, après, ça, c'est ce que vous dit les gens qui vendent un peu de matériel pour ce genre d'expédition. Mais après, il y a personne qui sait exactement. C'est toujours. Moi, je le sais, mais j'y suis jamais allé. Il y a quelques héros qui en seraient revenus. Tu sais, des grands samouraïs. Mais bon, ils vivent pas là. Hein. Ils sont rentrés chez eux, ils ont fait leur pèlerinage, ou ils ne sont jamais revenus. Ils vont rarement revenir au village d'où ils sont partis pour dire hey, vieux, je suis venu, j'ai vécu. Enfin, certains. Donc au premier jour, super, voilà, la forêt vous paraît assez dense, mais bon, pour l'instant, aucun souci. Donc vous faites un tour de garde pour dormir ou vous dormez tous? Là pour l'instant, ça a pas l'air menaçant plus que ça. Bah, je pense que c'est mieux le tour de garde quand même, quoi. On est quand même dans une forêt réputée dangereuse. Bah, ouais, surtout qu'en plus on s'est pas trop éloigné, donc potentiellement, comme on a du matos qui est quand même un peu important, on va quand même s'assurer qu'il soit pas subtilisé pendant la nuit, quoi. Ok, donc qui commence? Moi, Ok, ensuite. Bah moi, Ouais, je prendrai le troisième alors. D'accord, et t'as mal Tamak, dernier. dernier. D'accord. Vous me lancez tous un dé de 10. oh putain, l'épreuve impossible quoi. Oh bah ça Tiens, va. C'est bon, là, pour une fois. Ouais. Il faut que t'en lances un pour Tama. Hop. Bon, très très bien.
Bah, en fait, vous avez vu Tama énormément bouger pendant son sommeil, comme si elle faisait souvent un mauvais rêve, etc. Enfin, vous voyez qu'elle a bougé à gauche, à droite, elle était en sueur, etc. Sans jamais se réveiller. Des symptômes bizarres, il n'y avait pas ça avant? Bah, tu l'as pas maté plus que ça en train de dormir, je présume. Tu n'es pas Twilight. Non, mais justement, on a passé plusieurs nuits ensemble déjà, c'est pour ça que je Oui, constate non, que... tu l'avais jamais vu faire autant de convulsions pendant son sommeil, c'est vrai. Ah bah je prends note. Je prends note, c'est tout à fait troublant. Mais elle a fait ça dans chacun de vos tours de garde. Pas forcément pendant toute la durée de vos tours de garde, mais plusieurs fois. Elle a l'air genre fiévreuse ou quelque chose comme ça. Au réveil ou pendant qu'elle est Pendant qu'elle s'agite en fait. Oui, pendant qu'elle s'agite, ouais, elle semblait, il y a des perles de sueur, etc. C'est arrivé pendant son sommeil. Mais voilà, c'est des spasmes, tu vois, ça arrive, ça repart. C'est arrivé, c'est reparti, ça l'a fait 10 minutes, et après ça a arrêté, c'est revenu un tout petit peu, et c'est arrêté. Elle garde forme humaine. Après, elle est habillée, hein. Oui, mais c'est une question du coup, est-ce qu'elle garde forme humaine quand elle... Ce que tu peux voir de ce qu'elle est, elle a toujours apparu normale. Ouais, ouais. Non, bah, du coup, C'est son tour de garde. Queenie fait la réveille pour faire son tour de garde, elle réagit en sursaut, Non, elle régit pas en sursaut, non, pas du tout. Du coup, étant donné que ça me paraît relativement étrange, parce que c'est pas la fois que je vois faire ça, que je la connais pas, c'est peut-être le moment, je lui propose un thé. Ah, le salaud. Drague Tama, Avec un quoi. peu de jade dedans. Ah bah, Tu- personnellement, je vous connais pas, moi je suis votre guide, hein. Ouais, bah enfin, c'est le champion d'émeraude qui t'a dit qu'elle était safe, hein. Bah, il Bah, fait ça pendant que tu dors, donc du coup, tu je seras suis pas un au coup courant. inconnu, tout me Crois-moi paraît que étrange. si je suis au courant, je te tue. C'est ça, tu peux, Clairement. tu peux le faire. Mais voilà, donc pour Pas de l'instant, soucis, voilà. mais clairement, c'est une insulte envers mon statut que tu fais là. Mais Bah non, elle a un comportement étrange là. bah non. Bah, Ah, si. elle peut bien avoir un comportement étrange de tout ce que tu veux. Si je te dis qu'elle est safe, c'est tout. C'est pas parce que tu es témoin d'autre chose que c'est faux. À Ce que moins j'ai que dit est tu... Il faudrait que tu découvres quelque chose d'infamant, comme par exemple, oh mon dieu, c'est Anony. Là, oui, tu pourrais agir, mais sans preuve directe, c'est de la supposition. Et ta supposition, tant qu'elle n'est pas Bah, fondée, justement, elle- donc elle est, je suis en droit de lui donner du thé de jade, je suis inconnu quand même, c'est ma prérogative de chasser les... non, tu n'es pas Voilà. un magistrat. Ton clan, il est spécialisé là-dessus. Et dans le clan du crabe, clairement, vous faites un peu ce que vous voulez. Et vous êtes des spécialistes. Mais le problème, c'est que pour tous les autres, vous êtes juste des shugonja. Et d'un clan. Donc si et vous êtes toujours soumis à la règle de l'Empire. Je sais pas si tu vois la subtilité. Le magistrat, c'est un flic. Il a le code de police. Alors que c'est pas parce que tu vois un médecin, s'il te dit, moi je suis médecin, je fais ce que je veux. Non, vous n'êtes pas médecin légiste homologué pour la juridiction présente. Tu vois, il y a cette idée d'homologuer en fait, tu vois. Donc là, clairement, tu peux pas, t'es pas Non, l'inquisiteur, tu peux pas le. tu peux avoir des doutes. Oui, et tu peux agir en Ça, loose c'est day. logique. Ouais. Tu peux agir en loose day si tu veux. Mais toujours est-il que tu joues un samouraï, entre guillemets, qui a un statut pas énorme par rapport à nos persos. Ah oui, parce que même Tama, elle a la meilleure statue. Hein. Ah oui, ça, j'en doute pas, ouais. Clairement, Tama, elle est venue avec moi, champion d'émeraude. Voilà. Si tu penses qu'elle est... Enfin, voilà, si tu mets en doute ma parole... Faut avoir des preuves. Bah, c'est pas qu'il faut avoir des preuves, mais c'est que... voilà, si je te dis qu'elle est safe et qu'elle ne l'était pas, je me ferai seppuku, tu vois, y a pas de problème. C'est pour ça que tu peux agir en loose day, parce que tu peux avoir un doute raisonnable, ça c'est pas le souci, mais clairement, tu peux pas faire ça devant les autres, parce que tu n'as pas suffisamment de preuves pour dire c'est une saloperie de Ronin, parce que justement ils ont un statut supérieur au tien, et tu peux pas te permettre d'accuser quelqu'un, voilà, tu peux pas leur cracher à la gueule, tu peux rien faire, donc tu es obligé pour l'instant de faire ça dans la subtilité. Bah oui, c'est pour ça, là, j'en profite. Parce que Ah non, même, mais moi ça te dérange pas, tu l'as fait ça pendant son tour de garde, les deux autres dorment, y a aucun souci. Hein. Et Tama va juste te dire, vous devriez vous reposer, voilà, c'est bien gentil, mais vous avez besoin de vous reposer. Bah oui. Bon, Donc, santé. tu m'as fait ton jet spécial. Non, je sais pas encore une spécial à faire, il faut faire quoi comme jet? Non, c'est juste que tu m'as dit que tu as mis des pétales de jade dedans. Ah oui, c'est tout, quoi, je fais un thé. Oui, voilà. Je dis que, ouais, il y a peut-être un peu de corruption derrière, donc je vais vérifier quand même.
Alors, lance-moi un dé de 10 du coup. Bon. Non, bah, tu vois qu'elle a un moment d'hésitation quand elle va prendre le thé, puis elle le boit. Elle fait Kuni-sama, c'est un thé de votre fabrication. Je n'ai jamais eu le loisir de goûter ce raffinement auprès de Dojidai. Ah, nous n'avons pas les mêmes ressources en thé. Le petit goût acre, c'est de la terre. Enfin, je ne vais pas lui dire que l'autre est de mauvaise qualité, parce que du coup, ce serait dénigrer mon clan, quoi. Mais non, on n'a pas les mêmes... c'est pas le même thé, quoi. Elle a bu du thé chez Dojidai, hein, donc clairement, elle a eu tous les meilleurs thés de l'Empire. C'est un thé typiquement crabe. Le crabe cultive beaucoup de thé. Hein. Est-ce qu'il le prépare bien? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, la Ouais. plupart des essences de thé sont chez le crabe, en fait. Parce que ça se vend beaucoup, en fait. Ça se vend bien. Et du coup, Ah bah oui, ça. Bon, en tout cas, voilà, elle boit ton thé. Est-ce que du coup, tu vas te coucher ou pas? Ah bah, je bois le reste du thé, et puis ouais, je vais me bouger. Faut pas gaspiller. D'accord. Hein. Ok. Bon, bah, le premier jour, voilà, tout le monde. Vous êtes prêts à repartir, vous avez mangé un peu. Vous me dites par contre si vous faites de la chasse ou si vous faites autre chose, hein, parce que là, sinon, je considère que vous mangez dans vos Bah, dents. on va pas chasser, vu que personne mange de la viande. Oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire, si vous cherchez des on baies. peut cueillir. On peut Oui. faire la cueillette, ouais. Ouais, enfin, on peut choper des poissons aussi, ça on en voit. Oui, ça, on a le droit, ouais. Du coup, vous continuez votre chemin. Alors, tu vas me refaire un petit jet Kuni. Perception, connaissance de la forêt. Ouais, ouais. Ouais, nickel. Tu as dirigé avec tes connaissances, etc., la mousse et la pâte à couffin, vers le sud. Et tu es certaine de toi que vous vous dirigez vers un endroit où il y a de l'eau. Alors, un endroit où il y a de l'eau, c'est bien, c'est un bon début. Voilà. Par contre, l'endroit où il y a la cascade que cherche Tama, ça serait mieux. Bah oui, cette forêt est grande, et personne n'a jamais cartographié jusqu'ici. Non, clairement pas. Donc du coup, tu descends. Bah, voilà. Après, il faut continuer. Donc c'est encore la nuit. Du coup, le même tour de garde, je présume. Avant que vous décidiez de changer l'ordre. Et vous me lancez un des 10 chacun. Multiplier les jets, comme ça le système de dés se réveillera. Oh, Chouba. Ouais, pour l'instant il dort encore. Il a pas encore compris. À 10, t'as Ouais. une sucette, alors fais attention. Hein. Alors, attends, hop. Je vais relancer pour Tama. Par un fantôme. Putain. Bon, bah, vous avez observé Tama, la même chose, un peu plus fort. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit juste 5-10 minutes, là, ça a duré... Peut-être qu'elle va Peut-être, prendre 9, hein. 30 à 40 minutes à chaque fois dans vos tours de garde. Voilà, bien en sueur, clairement. Quand elle va se réveiller, elle va devoir se changer, elle est trempée. Hein. Et dans la journée, elle est normale ou c'est Oui. juste quand elle dort? Totalement normal. Au réveil, je lui demande si elle se rappelle de sa nuit. Elle, Sama, avez-vous souvenir de rêve ou de ce qui hantait Ouais. votre sommeil? Et elle te dit bonne question, Shubasama. What? Je n'arrive pas à me souvenir de mes rêves. J'aime beaucoup le Shubasama, sache-le. Oh, pardon, oh, excuse-moi. Oh là, je suis fatigué. Isawa, Yatsuhiro, ça va? Sache que mon personnage ne prend pas ombrage parce qu'il se rend bien compte que c'était une erreur du jeu du MJ. Ouais, désolé. Donc ouais, elle te dit que j'arrive pas à me souvenir de mes rêves depuis que je suis rentré dans la forêt. Vous ne vous rappelez pas de vos rêves? Sachez que lorsque vous dormez et que nous prenons, enfin que j'ai pris mes tours de garde, à chaque fois vos rêves semblaient agités, voire désagréables. Ils ont l'air vraiment désagréables en fait, on est d'accord? Du coup, non? Ou juste agités? Non, juste agité. Tu la vois Agité. pas. Ouais. Ok. Bah, bref, du coup agité et je ne sais exactement si. Ai-je agi avec déshonneur pendant mon sommeil, Isawa Yatsuhiro-sama? Ah non, je ne souhaitais. Non, excusez-moi, je ne souhaitais pas insinuer quelque chose comme ça. Je souhaitais juste m'assurer que vous alliez bien et savoir si quelque chose se produisait qui pouvait vous mettre en danger. Elle te dit qu'elle se souvient pas. Bizarre, hein. Est-ce qu'elle est en forme quand même la journée où on sent qu'elle se Ouais, elle est fatigue, fatiguée, ouais.
Bah, à la fin du deuxième jour, là, vous la sentez un peu plus fatiguée. Vous sentez que elle a pas forcément repris toutes ses forces de la nuit. Le troisième jour, la garde risque d'être un peu plus dure, quoi. Et bon, elle a une éducation à la lionne, donc du coup, elle dira rien et elle montrera pas la différence. Hein. Ouais, Elle a même du coup, été élevée par les moines Togashi, alors... j'espère que ça l'a pas insulté ce que j'ai dit, parce que c'était pas du tout mon but, tu vois, mais j'ai pas pensé à ça en tant que joueur. non, il ne semble pas. Du coup, Non. Après, c'est un truc à l'alien, je se serait senti insulté, j'aurais déjà eu un gros coup de sabre en travers la gueule. vous continuez vous suivez toujours ce qu'a dit votre camarade. Ouais, ouais. Bien. Et bah, à la fin du troisième jour, tu arrives à un cours d'eau, assez large hein, quand même. Clairement, vous pouvez pas le traverser comme ça. Enfin, il faudrait soit nager, soit c'est vraiment une très grosse rivière. Enfin, rivière, fleuve, ou tout ce que vous voulez. Enfin, c'est assez large. Hein. Il y a peut-être 15 mètres de large. Pas de pont apparent en tout cas, mais une grosse végétation. Là, clairement, vous voyez qu'il n'y a pas de chemin tracé. C'est votre guide qui dit voilà la mousse, qui se parle là-dessus, etc. Voilà, vous êtes arrivé à un cours d'eau, donc qui à gauche, à droite. Voilà. Par où Le courant, il vient d'où? Le courant vient de la gauche. Que si on cherche une cascade, il y a de fortes chances qu'elle soit plus ou moins en amont, à moins Non, ça peut aussi être en que vers aval. l'aval, ça soit vraiment une... oui. Mais On entend dans l'oreille, on n'entend pas de bruit de grondement ou quoi que ce soit. Pas où vous êtes encore. Donc soit Peut-être vous... que si quelqu'un pouvait parler au Camille de l'eau, il pourrait savoir. Ah ouais, tiens, c'est pas faux ça. Ah ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas faux ça. Alors, cette question méta était incroyablement bien tournée. Ça apporte des- Mais des- c'est des bien sûr. samouraïs que des bouchis. Ah oui, c'est vrai, je peux parler vous. Mais c'est bien Alors, sûr. qui c'est qui a pissé dans la rivière juste avant? Ta main. Donc du coup, tu me fais un jet de convocation. Il y a des animaux dans la forêt? Oui, mais pour l'instant, ils vous ont tous évité. Ce qui n'est peut-être pas un bon rassurant. Non, Ah, ce vous qui est avez pas entendu, rassurant. mais Ce qui vous est pas l'avez pas rassurant, c'est une forêt où il n'y a pas d'animaux en fait. Mais Oui. voilà, que t'en vois pas, Mais- bon. Le côté ils vous ont évité, ça peut être Tama qui leur fait peur. Ah, mais ça, c'est parce qu'elle pue la patate. Ok. Alors vous voyez en face de vous se matérialiser en fait de la rivière une sorte de goutte d'eau, enfin plusieurs qui forment un petit être en fait, comme si, de l'idée. Voilà, il est en face de toi, hein, du coup, Kuni. Bah vas-y, maintenant essaie de communiquer avec lui. Bah, vas-y. Hein. Vénérable esprit de l'eau, y a-t-il une cascade dans le. Enfin, une chute d'eau dans le secteur? Alors, elle va te répondre. Alors, qu'est-ce qu'elle va te répondre? Je n'ai pas l'habitude de jouer les sources. Elle va te répondre l'eau chute toujours quelque part. Shogunja. Ah, ça me dépasse les esprits. Qu'elle vienne du ciel ou qu'elle vienne des montagnes. Et ce cours d'eau aussi. Comment? Et ce cours d'eau-là. Vous, tout le monde, voyez que l'eau commence à grossir, C'est-à-dire que vous voyez qu'elle a pris quelques centimètres. L'eau se fait plus, enfin le fleuve se fait plus large, plus rapide. Et répète ta dernière question. C'est quoi qu'on a en face de nous là? Un ruisseau? Une Non, une rivière, sorte un de. fleuve? Non, je t'ai dit, il fait 10 à 15 mètres de large. Ah oui, Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. c'est la belle rivière ok. déjà quoi. Ok. Donc du coup, il continue je à. demande, et ce cours d'eau. Enfin, ce cours d'eau-là, y a-t-il une chute dessus? Il y en a même plusieurs. Vous voyez que l'eau, elle continue à monter. Elle est à 10 cm des pieds du Shogunja. Je considère que t'étais pas très loin. Et vous voyez qu'elle bouillonne de temps en temps à certains endroits. Shugenja-sama, vous adressez-vous correctement à cet esprit? Tu me poses une colle, je suppose que oui. Mais moi, je suis spécialisé en herbier, hein. La discussion avec les C'est une cabines, bonne c'est pas ma question. spécialité. Pas dit ça. Il moi. semble se passer... Tiens, fais-moi un petit jet de Shugonja, Isawa Yatsuhiro. Connaissance puis Shugonja. Moi, je vais faire juste un petit pas en arrière, hein, histoire d'être peinard. Hein. Tu as ta main qui fait pareil attends. que toi. Tu sais, c'est un peu comme dans la scène de Ghostbusters, tu sais qu'il y a les mecs qui reculent, tu sais, genre, ok, Je crame un point de vide. ok. Je pense que c'est important.
45. J'ai bien fait de crever ce point de vide. Très bien. Alors, hop. Je te prends juste 2 secondes du coup dans le canal en bas. Hop. Oh, faut que je vous envoie... Bon, c'est vraiment 1 minute, hein. Sinon vous descendez. Hop. Vas-y, je descends. Ok, Captain, tu descends 1 seconde, je vais vous chercher après. Ouais, attends. Oui, Shuba, tu te rappelles quand même, parce que tu as fréquenté beaucoup de Shogunja, et tu sais que lorsqu'on invoque des kami, On leur offre un cadeau. si tu veux, voilà, c'est une négociation, c'est un échange. À la différence des prières, en fait, c'est comme si tu ordonnais au kami de faire une action, et du coup, c'est une action réflexe, du coup, il ne la contrôle pas. Parce que c'est comme si c'était, tu sais, un ordre inconscient, comme si tu comprenais le mécanisme céleste, et du coup, tu invoques une prière de boule de feu, et en gros, bah, les kami du feu réagissent comme s'ils faisaient une boule de feu. C'est pour ça que les parchemins sont vachement importants, en fait. Ouais. Alors que quand tu converses avec, donc tu vois le kami, donc il est facétieux et tout ce que tu veux, bah en gros, il s'attend à un échange, et une négociation. Alors soit tu le flirtes, tu le flattes, ou tu lui dis je vais construire un temple, je vais être gentil avec toi, ou je vais juste déblayer les algues, enfin tu vois, tu fais le côté do death, je donne pour que tu donnes. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Donc tu vois que pour l'instant il n'y a pas du tout pensé. Il est en train de il y a le merder cas- grave, quoi. Il y a le Kami qui dit je sais que je suis en train de te répondre gratuitement depuis tout à l'heure et toi tu as l'impression que je suis à tes ordres, mais je vais te péter la gueule. Et voilà. Ouais. Ok, je vais les chercher. D'accord. Uh-huh. Shugenja Sama. Attends, il est pas encore là, Captain. Je crois pas qu'il a entendu. Tu peux le remonter, Obi? Non. Ah, c'est bon. Ok, vas-y, Shuba. Shugenja Sama. Allô? Donc l'eau Shugenja continue à pétiller un petit peu de plus en plus. Shugenja, Bah, je allô? suppose, moi je suis en méditation avec l'esprit, donc je suppose. Shugenja Sama. Puis-je échanger avec vous un petit instant? Une toute petite seconde. Vous allez voir, ça va être rapide. Donc tu rentres aussi ta méditation. Ah, de toute façon, à ce moment-là, j'ai posé mes 2 questions, donc j'en ai plus à lui poser, donc je le laisse partir, quoi. Ouais, donc juste que donc voilà, bon bah tu t'interromps un petit peu sous le toc-toc d'Izawa. Le Kami redescend dans l'eau, tu fais une petite pirouette et l'eau. Par contre, l'eau continue tout le temps à monter, à bouillonner de plus en plus Moi, à je recule certains un peu. endroits. Ça saute un petit peu. Ouais, il y a des Je ne Nazgûl sais- dans le coin. Je ne sais si... Vas-y, pète-la toi, t'es de la famille des Izawa, Ouais. tu peux. Alors, je ne sais pas si vous êtes conscient que les Izawa ont une certaine connaissance des arts Shugenja, même Voilà. s'ils n'en ont pas la pratique. Mais Ils ont dans la Bah, tu pratique. viens Hein. d'insulter la famille Zawa, mais c'est très non, bien. enfin, quand je dis les bushi, enfin les samouraïs, les Izawa ont une Bah, certaine c'est connaissance. des même s'ils samouraïs, n'en les ont pas. shoguns. Les Oui, samouraïs bon, les de l'école bushi, Shiba. Izawa. C'est ça, bref. Exactement, comme il dit, le monsieur a une certaine connaissance, mais s'ils n'en ont la pratique. Et nous avons... Enfin, j'ai vu de nombreuses fois des Shugenja intervenir auprès de Kami, et ils étaient nettement plus enclins à partager des choses avec le Kami, pouvoir leur offrir une compensation enfin, en échange de leurs efforts. Je suis assez surpris de ne pas vous avoir vu faire de même. Pensez-vous que cela puisse avoir un lien avec le comportement étonnant de cette rivière qui, depuis que vous avez commencé votre conversation? Alors, tu me fais un jet d'intelligence plus Shogunja, Captain. C'est le moment où il faut claquer le 75. Oh, peut-être pas. Non, tu l'as bien aidé. Intelligence plus connaissance Shogunja. Karam, t'es là? Alors de la magie, non? Non, connaissance des Shogunja. Oh, c'est pas mal. Mais art de la magie, ouais. 41, je pense que c'est pas mal. Oh, parfait. Donc oui, là tu te rappelles que la différence entre les sorts que tu lances via les prières et les négociations quand tu parles à un kami sont totalement différentes. La prière, c'est un ordre que les kami ne peuvent pas refuser parce qu'ils ont... comme si tu vois, ils étaient en mode automatique. Alors que quand tu les invoques, ils viennent. Et en général, bon, ils ont leur personnalité selon les éléments, mais surtout, c'est une forme de négociation avec eux. Je te rappelle qu'en général,
tes maîtres ont toujours appris que tu partageais quelque chose avec eux. Certains peuvent, par exemple, pouvoir une bonne blague, je caricature, ou d'autres, je vais juste nettoyer votre vase, là où je vous ai trouvé, enfin, tu vois. C'est le côté, pas écolo, mais je participe, si tu veux, à votre environnement naturel, tu vois. Donc, tu vois, tu te rappelles bien que, ah oui, c'est vrai. Quand je converse avec un kami, je peux pas seulement lui donner des ordres, lui demander, vas-y, réponds. Il faut que ça soit une négociation, que le kami ait envie de me répondre. Ça, le côté, comme autrefois, le do ou des, je donne pour que tu donnes. Donc là, ça te fait, mais c'est bien sûr. Mais bon. Après, c'est Anizawa qui te dit ça. Donc bon, les Isawa, la magie, c'est un peu une deuxième nature chez eux. C'est vrai que c'est pas quelque chose que tu pratiquais forcément tous les jours. Hein. Voilà. Ok, on a perdu Captain. Non, je suis là. Ok. Il médite. Vous voyez des tourbillons dans l'eau. Bah, de toute façon, il s'est barré, l'esprit il s'est barré, hein, qu'est-ce que je te dis. Non, je pense pas. Je pense qu'il a l'air fâché d'avoir bossé pour rien et qu'il attend désespérément que tu fasses un cadeau. Sacrifice. Bon, je propose qu'on jette le Shugenja à la flotte. Je crois que c'est ce qu'on va faire, quoi. Mais communique avec lui, donne-lui quelque chose en échange. Quoi, je sais pas ce qu'il faut faire, moi, bordel, je te dis, quoi. Invoquer, il faut que je fasse un nom, c'est marqué même pas dans le livre de règles, je sais même pas où tu trouves ça, quoi. Justement, réfléchis. Tu négocies avec un élément, dans la un compétence, c'est élémentaire. marqué que j'ai droit à 2 questions, j'en sais pas plus, moi, c'est marqué. Non, oui, mais c'est pas ça. T'as le droit de... Mais si tu veux, il précise aussi que tu dois, dans ce cadre-là de la négociation, donc tu dois le satisfaire. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour apaiser l'esprit de l'eau que t'as invoqué? Réfléchis plus à ça. T'es dans un environnement naturel, etc. Genre, si t'as à côté de toi quelqu'un qui est en train de pisser dedans, clairement, ça va le vénère. Et le fait de le dire, par exemple, de nettoyer la boue, enfin pas la boue, mais le pétrole, ou enlever les ordures, par exemple, c'est un cadeau. Enfin, tu vois, il le voit comme quelque chose de positif. Ouais, mais du coup, nous, on sait pas ce qu'il y a aux vous alentours qui pourrait le gêner. Non, clairement pas. Donc, je vais laisser un peu aussi l'initiative à Captain pour qu'il puisse aussi improviser s'il voit un truc, parce que selon le type d'effort qu'il veut faire, si tu veux, c'est plus ou moins apprécié ou pas. S'il va juste, par exemple, enlever des branches qui sont sur la rivière, qui sont un peu bloquées avec le temps, bah voilà, c'est un des aspects. Ou est-ce que il va décider de nettoyer le limon pour que la coule, tu vois. Ou de... Est-ce qu'il y a des barrages qui installent l'eau ou des trucs comme ça, tu vois? Ouais. Ou la Pentex. Voilà, c'est plus... je veux te laisser l'initiative de réfléchir aussi à qu'est-ce que j'ai envie de faire qui pourrait, on va dire, être gratifiant pour le Kami. Bon, après, l'eau juste fait des tourbillons. Hein. Après, vous pouvez marcher 500 mètres ou 1 kilomètre sur un côté et puis peut-être il n'y aura plus rien. Hein. En tout cas, voilà, vous avez la gauche ou vous avez la droite. Il n'y a rien qui différencie les deux, si ce n'est que le courant part de la gauche et va vers la droite. Pas que maintenant, le courant, vous le voyez pas trop avec les tourbillons. Il y a quelque chose de bizarre dans la flotte, dans le genre. Ah, attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Non, je me demandais s'il n'y avait pas un truc bizarre dans la flotte, quoi. Alors, tu vois qu'il y a toujours des mauvaises algues, des choses comme ça. Enfin, tu vois, il y a la forêt, elle est naturelle, mais du coup, elle est aussi très chaotique. Elle est pas zen. Donc du coup, tu peux très bien, par exemple, avoir une attitude vraiment de nettoyage. Tu vas enlever les branches, faire en sorte, par exemple, de faire couler l'arbre, enfin couler les feuilles vers un autre côté. Enfin, tu vois, c'est vraiment un arrangement floral, on va dire, qui du coup fait un espace plus joli, quoi. Si tu veux, j'ai art. Merde, ça fait quand? Ah, j'ai perdu. Art botanique. Feng Shui. Peut-être que ça peut aider la rivière à aller mieux. Artisanat Feng Shui. Après, tu peux dire, je crée un temple pour le kami. Pour le kami de l'eau, et tu fabriques avec des bouts de cailloux, des bouts d'arbres, un petit hôtel. Hein. Je veux dire, je parlerai de toi, je sais pas, quel est le nom de la rivière, par exemple, que tu veux. Oui, parce que si tu fais apparaître la rivière sur la carte, tout le monde la connaîtra, du coup, peut-être que le kami, ça le rendra plus puissant, ou je sais pas quoi. Ah, mais les kami, c'est chiant, hein, c'est susceptible en plus. Hein. C'est pour ça qu'ils ont des prières, les shogunja. Comme ça, ils ont pas discuté avec les kami. Les kami, ils obéissent. C'est des dictateurs.
Bon, du coup, je vous dis, allez au nord, je vous rejoins, je vais Allez au sud. nettoyer un peu la rivière. Enfin, j'ai installé une petite plage de caillasse dans le coin, là. Alors, à gauche ou à droite de la rivière? Dans le sens de l'origine ou dans Aval le ou sens... amont? Bah, étant donné Ouais. qu'il n'a répondu à aucune de mes questions, je dis, bah, vous allez par là-bas. Je suis ici, en fait, ouais, c'est par là. D'accord, mais du coup, vers quel côté? C'est plus pour moi, là, maintenant. Bah, il remonte la rivière. Il remonte la rivière. C'est noté. Ok. Ne souhaitez-vous pas de l'aide? Peut-être pourrions-nous vous aider à finir cette tâche plus rapidement. C'est un enfin, travail nous que puissions- seul un Shugenja peut faire. C'est moi qui ai invoqué le kami, c'est à moi de faire. Alors, vous êtes remonté et vous allez me faire un jet de perception plus... alors, survie, non, c'est survie, c'est chasse. Mhm. Et toi, Captain, donc du coup, tu vas me faire un jet de vide plus connaissance de Shinoman Mori. Alors, hop, on Le jeu de survie, c'est pour éviter de se perdre? verra. Maintenant, vous suivez la rivière, vous pouvez pas vous perdre. Donc c'est connaissance chasse. Non, c'est pas une connaissance Non, chasse, c'est pas mais ça. J'ai 27. de chasse. Non, c'était chasse. Ouais. Ok, 27. Bon, tu fais pas mal de petits travaux. Tu voulais apaiser totalement la rivière? Bah, je fais mon travail de Shugenja, quoi, je veux dire. D'accord. Donc ça te prend, en fait, ça t'aura pris presque 2 heures et Je fais une tu plage vois. de cailloux, tu sais, genre au bord de la mer, une petite plage, voilà, avec des cailloux Ouais, derrière, non, mais un vraiment, peu trop dans l'eau, quoi. tu t'es bien orienté pour pas que ça gêne la forêt aussi, tu vois, pour pas que j'ai d'autres camis, de réfléchir comment je pourrais améliorer ça. Et ça te prend, en fin de compte, tu vois, ça t'aura pris 2 heures à réorienter un petit peu, ah tiens, je vais brosser le caillou ici aussi, de la vase, des choses comme ça, et tu vas faire un truc, tu vois. Et puis ça, que tu seras fier de toi après. Et là, tu verras du coup les tourbillons, la rivière commencer à se reposer et redevenir plus calme avec un joli petit bruit. Vous autres, vous avez donc 2 heures d'avance, vous avez marché, et alors au niveau de vos jets de perception plus ça, Ah, c'était perception. Ok. ouais, perception chasse, ouais. Alors, pop, 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 Je crame un point de vide pour 34. avoir chasse. c'est bon. Attends. Je crame un point de vide pour avoir chasse. Que je n'ai pas chasse. Je sais pas si ça marche du coup pour chasse, mais. Si tu prends un point de vie, si tu peux l'avoir, tu peux avoir toutes les compétences. Ok, c'est bon pour Thomas A, c'est bon. Bon, bah nickel. Bah, en fait, Il se passe quoi là? vous voyez quelque chose bouger près de, au creux d'un arbre, en fait, pas loin de la rivière, avec quelques petits bruits et des fourrés en fait qui bougent légèrement. C'est à 15-20 mètres de votre chemin, quoi. C'est vraiment vous longez à votre droite la rivière, et c'est à votre gauche, et vous voyez que ça bouge. Vous entendez des petits bruits. Mhm. On est dans la forêt. Je me prépare à tirer à l'arc en cas de besoin. Que tu armes ton arc? Je vais pas l'armer, mais je le tiens à la main et je suis prêt. Enfin, c'est pas, j'ai pas forcément bandé l'arc, mais je suis prêt à tirer au besoin, tu vois. Bah si, tu vas le bander en fait, tu vas mettre la corde quand même, je pense. Ouais, Ouais, c'est juste que enfin, tu mets oui. pas la Enfin, flèche. La flèche. Je T'encoches pas la flèche. Voilà, j'encoche pas la flèche et je mets pas la corde sous pression, quoi. Enfin... Ok. Du coup, Ikoma, tu fais pareil? Non, Non? j'essaie de regarder dans la zone, voir ce qui se passe. Bah, y a Tama qui a sorti son katana au cas où. Vous vous approchez légèrement, et puis là, à ce moment-là, il y a une petite boule de poil qui sort sur vous, qui roule du coin, et voilà, vous voyez un petit singe, bon, un peu gros quand même, hein, il doit faire 90 cm de hauteur. Oui. Et là, du coup, bah, vous voyez que ça crie un petit peu, chimpanzé, ça en panique. Bah, en fait, non, c'est un bébé gorille. Parce que là, du coup, vous voyez la mère qui est à côté, qui essaie de rattraper son petit. Donc, la mère, c'est un plus gros gabarit, évidemment. Et ouais, vous voyez qu'elle crie un petit peu pour vous effrayer, ou vous comprenez pas trop. Enfin, voilà, j'ai genre étranger. Enfin, voilà, donc ça crie, et ça a 3 petits. Ouais. Elle est sur notre chemin ou on peut passer à côté sans déclencher d'attaque? Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'elle considère comme son territoire. Ouais, elle va prendre mon poing dans sa gueule, elle va vite comprendre. Hein.
Fais gaffe, ça a dû répondre quand même. Hein. On m'en fout, c'est pas un ours sur un bateau. Bon bah du coup elle est là à crier très fort, à taper du sol, à taper du poing. Il y en a deux de ces petits qui font pareil. T'as une troisième qui tête un peu le pouce et qui est accrochée un peu à l'arrière. Allez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous avez fait quelque chose? Parce que moi j'ai... Je recule un peu. Ok. Vous reculez un petit peu? Donc vous Ouais. allez près de la rivière. Bah, on recule sur l'île de la rivière, non? Enfin, je sais pas. Ouais. Ouais. Bah, du coup, la bestiole se rapproche de vous. Donc, soit vous devez reculer sur votre chemin, soit vous devez vous coller au lit de la rivière. Donc, reculer, c'est revenir en arrière. Elle n'est pas Moi, je encore à tente- portée. Moi, je vais tenter le lit de la rivière parce que bon, faut qu'on avance si on a autre chose à faire hein, que faire des allers-retours. Donc, tu mets le pied dans l'eau? Ah ouais, tu veux dire qu'il n'y a pas une petite zone de sable ou de je sais Non. pas quoi sur le bord. Tu peux marcher sur le caillou vaseux, c'est possible, mais... Bah, moi, je prépare ma hache, Ouais. et puis j'attends. Je me mets en centre. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Bon, on a essayé de Voilà. reculer, il a avancé, donc maintenant on reste figé en mode on t'a fait de la place, maintenant casse-toi et fous-nous la paix quoi. Vous entendez, au-dessus de vous, un immense bruit assez fort. Ah, tu nous fais rencontrer King Kong? Bonne idée. Vous allez On est en tous train me de faire croiser un Tarzan. jet de peur. Donc un jet de volonté. Vous faites un petit jet de volonté. La difficulté est faible parce que c'est juste un cri que vous entendez. Faites-moi un petit jet de volonté. Vous pouvez rajouter votre honneur. On peut mettre du vide. J'aime bien le vide. Le vide c'est la vie. Je comptais 26. Tu veux rajouter un point de vide pour ça? Ouais, Ok, compte-les parce que tu les as Ouais, pas je les regagnés compte, pour hein. l'instant. je les compte. Voilà, ensuite... Du coup il est doublé là aussi ou pas? Il est doublé, Oui, dans ton Je sais école. pas, ça avait l'air de dire que c'était pas tout le temps, du coup je sais pas Ah si, je crois que dans ton école, il dit que c'est toujours doublé après. D'accord. Non, c'est toi qui. Je pense que tu choisis en fait, hein, s'il est doublé ou pas. Mais c'est débile de pas le faire, mais. Oui, bon, pour Ouais, moi, si tu veux non, éviter de c'est- décapiter quelqu'un que tu voulais juste blesser par exemple. Oui, voilà, mais bon... Ok, Par bah, contre, je non, sais pas comment ça marche quand tu le dépenses pour avoir une compétence. Est-ce que tu gagnes 2G0? Bah moi j'ai Euh, considéré que je non. gagnais 1. Non, Enfin l'activation normale quoi, enfin... Mhm. Non, je considère. Ok. 29, oh, j'ai bien fait Bon, de bah, vite. vous entendez un gros cri bien fort, mais bon, vous dites, oh, on a connu la guerre, c'est pas un animal qui va nous faire peur. Et donc, qui tombe sur vous, genre, bah, on va dire à corps à corps, un immense gorille. Ouais, 2 fois la taille de sa femelle, dans l'idée, bien vénère. Initiative. À moins que vous décidez de pas d'agir. Suite. J'ai pas l'impression que ne pas agir c'est une bonne idée. Je rappelle que vous aviez l'avantage du posture centre. Hein. Alors, pof. Ça s'applique aux attaques, ça s'applique pas à l'initiative. Hmm Le centre. Si, on gagne si. plus 10 en initiative. D'accord. Ok. Pour ce tour, pour le tour qui suit où on a pris le centre en fait. Ouais. Voilà, après on le perd le plus 10, hein, mais. Donc le 51 inclut le plus 10 l'initiative. Ah oui, quand même. Ok. J'ai Alors, pas mis de point de vide. J'arrive 2 secondes. Ouais. On va lancer quand même pour... Hop. Ouais, ça va. Ah ouais, c'est vrai que maintenant on est en 5, donc l'initiative sera un peu Bien plus fait. sympa. Ok, donc Tamal a fait 42, vous, le singe a fait 20. Bon bah, clairement... Enfin, le pauvre. 64. Ouais, il y a le plus 10 hein, qui est dedans. Voilà. Donc, D'accord. forcément, au tour suivant, ça sera un peu moins, mais bon, a priori, je vais le battre. Bah vas-y. Hein. Ok, en premier. Ok. il est costaud, on est d'accord. Oui, il est costaud, oui. Il est costaud. Bon, bah, je vais l'exterminer, je pense. Hein. Allez. Ici. Oh là, c'est un très très mauvais jet. Ah oui, non, mais c'est toi qui le... D'accord. Il y a un problème dans tes alias, en fait, MJ. Ah bon? Parce que je les ai pas touchés depuis un petit moment, moi, donc... Bah, en fait, je pense que dans tes ordres, tu as le GS qui est en premier
mais Ouais. qui est en deuxième par rapport à G tout court. Et du coup, quand on lance GS, bah en fait, ça fait un G et ça rajoute le S. Et du coup, le D'accord. S n'est pas pris en compte. Ah. Des Ouais, alias. alors, hop, les alias. Ouais, j'ai le GS qui est avant le G, oui. Non, Là, t'as faut que le... je diminue d'un cran. Attends, t'as le GS qui est avant le G? Ouais. Normalement, c'est pas logique parce que ce que je vois, c'est plutôt le contraire en fait. Ah, bah, je te jure, qu'il est marqué GS majuscule, ensuite G majuscule, enfin G minuscule. Ouais, non, c'est bon. Du coup, ce qui est étrange, c'est que tu vois, il compte tous les dés en fait. Et du coup, je vais faire la commande à la main, mais Ouais, non, je te crois, mais ce qui est marqué, c'est ça dans le truc. ouais, mais du coup, ça veut peut-être dire que c'est parce que tout le monde a ce problème, non? Enfin, je veux dire quand vous Bah, autres vous lancez Ah, GS. j'ai pas vraiment de spécialité avec ce Bah, perso-là, donc je sais pas. faites un test, faites 2 GS, enfin 4 GS2, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Euh, Juste pour tester, parce que... Non, moi j'ai fait Non. 4GS2 là. Ah, bah alors du coup, c'est peut-être les miens qui viennent en... non, c'est bon pour Shuba aussi, pour Ouais, Captain. c'est peut-être les miens qui viennent de s'imposer, euh, qui se mettent par-dessus les tiens, en fait. Je vais voir désactiver les miens, peut-être. Ah, ouais. Et donc du coup, 37. Voilà, là ça marche. J'ai mis le mien entre guillemets. Du coup, ça touche ou Je pas? préférais ton 76. Oui, ça touche. Ouais, mais alors attends, parce que alors, on va faire ça comme ça. Donc j'ai dépensé un point de vide pour activer mon rang d'école. On va lui, Il fait quoi ton rang d'école? tu vas voir. Eh ben, je lui fais 159 points de dégâts. What? Il est mort. Première attaque, un seul coup, 159 points de dégâts. Ouais. Bah, pour le coup, c'est un putain de jet de fou. Mais c'est quoi ce jet? T'as fait 37 sur le premier dé, 14 sur le suivant. T'as eu un 24 aussi, un 19. C'est normal que tu gardes autant de dés? Oui, en fait, ma commande, c'est je lance 7G5 plus 5G10. 5G5. En fait, plus c'est 7. 5G, c'est ça. C'est 5G5, 7G5 plus 5G5 plus 7. C'est tellement sale. Voilà, 159 points de dommage en une attaque. T'as gardé 10 dés plus 7 et t'as lancé 17 dés. Ah, explique peut-être pour ceux qui comprennent pas. Ouais, parce que... Bah, en fait, c'est mon attaque. Enfin, mon dernier rang d'école, Matsu, il me permet de... Tous les dés que je garde, donc je fais mes dommages normaux, et je dépense un point de vide, et tous les dés que j'ai gardés à mon jet de dommages, j'ai le droit de les relancer. Donc, ma première attaque, enfin, mon premier jet de dommages normal, c'est 7G5, avec ma hache, parce que j'ai un kata qui me permet d'utiliser mon honneur en tant que dommage machin, donc c'est le 7. Le 7, c'est mon honneur. 5, c'est le nombre de dés que je garde de ma lame. Un point de vide, et je peux en relancer tous les dés que j'ai gardés, donc 5 dés. Donc je relance 5 G5 et je rajoute mon honneur qui est de 7 parce que mon rang 1 me dit que quand je fais des dommages, je rajoute 7. Voilà. Alors pour le coup, 159, c'est quand même un jet ultra bourrin avec en utilisant ma technique parce que voilà, normalement je tape plutôt dans les 70, 60-70 quoi. Là, 159, ça fait quand même, c'est vraiment un Sale. énorme jet quoi. Ouais. Tu comprends pourquoi, Shuba, je te disais que tu pouvais utiliser ton pouvoir de rang 5 qui disait qu'il doublait tes points de vide un peu quand tu voulais, parce que tu vois, chacun son école, chacun ses bonus. Hein. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup plus gros build que moi dans le tas. Ah bah là, le singe, il l'a tranché en deux. Hein. Mais du coup, maman singe, Elle s'enfuit Ah, avec ouais. bébé singe, non? oui, clairement, parce que tu sais que t'as un... Ouais, clairement, elle va s'enfuir. Non, parce que du coup, le Matsu, ça fait peur aussi. Puis vu qu'elle l'a tranché en un bloc, du coup, elle va s'enfuir avec les trois petits. Est-ce que vous l'en empêchez? Non. Alors, vous me faites un jet de Alors, vous n'avez pas connaissance Shilomane Mori, sauf toi, Shuba. Moi je fais désolé. Tu me fais un jet d'intelligence plus Shilomane Mori. Connaissance. Comme t'as l'avantage sage, je considère que tu l'as au rang 1. Tout à fait, tout à fait. Donc, vas-y. 20. Ouais, je vais faire un petit screenshot quand même, hein, parce que bon. Ouais, ton C'est pas tous les 159 jours le qu'on mérite, fait, on va dire.
Pas Oui. tous les jours qu'on fait 159 de dommages quand même. Surtout que il y a 5 minutes, c'était en train de dire il y a un problème dans les alias, blablabla. Puis ah non, ça marche, et puis pouf, 159. Ah, j'ai corrigé le problème. J'ai corrigé le problème parce qu'en fait, il mettait mes alias à moi au-dessus des tiens en priorité. Qui D'accord. normalement ne devrait pas, mais c'est un petit bug qu'il faudrait que je corrige du coup. Et du coup, j'ai désactivé mon alias, ce qui fait que c'est le tien qui est Et qui est pris. qui est utilisé maintenant, et voilà, du coup ça utilise ton bon ordre. Et moi en fait, mon GS était désactivé, donc Ok, donc les autres s'enfuient. Du coup, Kuni, tu as pu les rattraper après quelques heures, du coup. Ouais, bah, je vais les rejoindre tranquillos, quoi. ah, j'ai même pas compté le bonus de centre à mon attaque en fait, mais bon, tant pis. En fait, je lançais 10 G7 en fait, mais pas 10 G5. Bon, ça me faisait 6 de plus quoi. Ça va quand même. Bref, donc du coup, tu arrives sur le chemin et tu vois sur le chemin un gorille tranché en deux. Alors par contre, à moins que vous vouliez décider de l'attendre là, sinon je considère que vous avez peut-être avancé un peu. Non, je pense qu'on va continuer à avancer parce qu'on n'est pas trop du genre à camper au milieu des cadavres, tu vois. Enfin, Bon, après ce qu'on a vu, on va peut-être se débrouiller pour pousser le cadavre du truc pas dans la un rivière. peu loin de l'eau, oui. Voilà, histoire de minimum, mais voilà, en le touchant avec des branches ou des trucs comme ça, tu vois, avec voilà, pas en le touchant directement. Et puis voilà, après on continue, ouais. Il a des particularités anormales, là, le... Justement, c'est ça que je vais te faire jouer. À part qu'il fait 15 mètres de haut et qu'il a été coupé en deux, dans le sens de la langue. Alors, Non, ouais, c'est exactement. plus de la peau avec des pustules ou des trucs dans le genre, enfin, le truc qui serait qui mangerait la souillure ou des Ah, choses. bah, vas-y. Alors, j'arrive. Donc, toi, tu découvres ça, donc tu vois une bestiole très très grosse, animal plutôt assez rare en fait sur le continent, et clairement, t'avais jamais vu une bestiole aussi grosse, aussi violente et puis tranchée en deux, quoi. Tu te demandes ce qui a pu le trancher, quoi. Donc, ça, par contre, ça te... Une créature hostile et dangereuse. Voilà, tu te dis, une bestiole aussi féroce, aussi dangereuse, tu vois, elle a des marques de griffure sur certaines parties, et là, ouvert en deux, c'est bizarre, hein. Et clairement, c'est pas un animal que tu avais rencontré dans les parties de la forêt que toi t'avais visité. Ouais, bon, ça, je pense, que la forêt est tellement grande que c'est entre la forêt du sud et du nord, il peut y avoir une différence, ça ne choque pas Tout à particulièrement, fait. je pense. Ça te choque pas. Après, l'animal, je veux dire, t'avais déjà vu, hein. Bon, t'avais déjà parlé de certains animaux. Celui-là, il est plutôt vachement mouse pour ce truc, quoi. Je veux dire, clairement, vous récupérez la peau, vous en parlez, vous faire un beau trophée à offrir à l'impératrice, hein. Tiens, on te l'a emballé comme tu aimes, tranché. Ouais, alors par contre, on a juste un problème de transport. Ah bah, fallait venir avec des émines, hein, moi je vous le dis, hein. Ah, c'était l'expédition Livingstone et hop, c'était réglé. Ah bah ouais, hein, ça va être dur de ramener les cadeaux et l'argent. On va lui Du ramener coup, une table agrobile, je pense que c'est déjà un cadeau en soi. voilà, donc tu vois ça. Tu peux décider après de faire des tests un peu spécifiques, mais en tout cas, à la première vue... Non. Je pense que je vais baptiser le gorille. Pile et face. Ikoma Tranchada. Non. Non. Splash. Non, mais j'ai un nom, attendez. J'ai un nom. Un nom parfait pour lui. Comment il s'appelle ce con Bah, Yoshimiro. Non, mais je l'ai pas noté en plus. Shinjo Matsuyo. Non, c'est pas ça? C'est pas lui? Ah. Ah là là. Ça se peut. Enfin, c'est bien lui, non, le mec qui, enfin, Oui, c'est le second champion d'émeraude. tout à fait, oui. Bon, ben voilà. Plutôt déshonorant de faire ça pour lui, et puis Oui, c'est ce que je suis en train de me dire aussi, ouais. voilà. Je te regarde étrangement, mais bon, comme t'es le champion de l'empereur, enfin le champion de je lui donne un nom, c'est respectueux. Bon. Pour le gorille. Ouais, mais pas pour citer le nom. Ah, je lui donne le prénom, peut-être pas le nom de famille, je vais pas insulter la famille, mais voilà. Le prénom, il y en a plein de gens qui ont le même prénom. Du coup, note pour plus tard, le jour où je vais croiser le vrai bonhomme, je lui dirai, ah tiens, j'ai déjà vu quelque part, vous. Enfin voilà. Ouais. Bon, en tout cas, GG. Il a trouvé. Donc du coup, voilà. Vous avez ça. Vous continuez du coup. Enfin, vous allez. La nuit va commencer à tomber. Donc du coup, qui fait un tour de garde? Premier. Toujours le même ordre. Ok. Ouais. On s'est rassemblés là, du coup. Oui, oui. Maintenant, vous êtes tous ensemble.
Vous me dites Eh ben, juste si vous dormez à côté, pas très loin du corps du gorille, ou si vous marchez quelques heures de plus pour être sûr de... J'aurais Ah, quand même posé quelques questions. Ah oui, Ça tu me peux. reste à moi. Pourquoi tant de haine envers cette créature? Je crois qu'elle avait fait le mauvais choix. Pas La- naître dans le bon cycle La karmique. créature ou celui qui l'a coupé en deux? Cette créature a à rencontrer la menacé fureur du lion. a menacé la mauvaise voie de l'empereur. Il y a des choix plus malins lorsqu'on espère atteindre un âge avancé. Et que s'est-il passé Nous sommes rentrés dans le territoire de ces animaux. Je pense que c'est la première fois qu'on en voit, non? Ah oui, clairement, On l'avait jamais vu avant. Enfin, on sait non, même pas vous que c'est êtes- un gorille, quoi. C'est même pas. Non, vous avez de la culture, donc je considère que on vous a déjà en parlé de ça, mais clairement, ces animaux, c'est plus le clan de la Menthe qui les connaît. C'est connu sur les îles du clan de la Menthe, mais sur le continent, il y en a quasiment jamais. Enfin, je veux dire, c'est rien que leur fait d'en voir un sur le continent, c'est une bizarrerie, quoi. Sur toute cette taille. Dans Vous tous les disait cas, quelle taille en fait? Oh, il devait bien faire ses 2m10, 2m30, hein. Bon, c'est pas énorme pour un gorille. Tu te rappelles la taille que tu fais en tant que Rokugani? Oui, mais pour un gorille, c'est pas énorme, c'est un gorille quoi. 3 mètres, alors 3m20, voilà. Là, c'est déjà un gros gorille. Voilà. Et du coup, Ikoma a pris une douche au sang, non? il y a Non. des chances, ouais. Ouais. Oh, ce que Bah, tu quoi, veux, quoi, après. Bon, après, je me serais nettoyé, béni, tout ça, hein, prière, etc. Histoire d'eux, mais. Bah, lance-moi un dé de 10 et si est-ce que tu as de la chance ou pas au niveau du sang. C'est le voilà. On va dire c'est la puissance de la souillure du sang que tu as eu sur la gueule. Voilà. 1, t'as eu que dalle, 10, t'étais trempé. Voilà. Donc t'as quand même bien pris dans la gueule, hein. Ouais, bah après, je me suis rincé. Avec quelle eau? Bah, l'eau de la rivière. Oh Encore un esprit qui va m'en vouloir. Oh non, pas forcément qu'à toi, à tout le monde. Non, les touristes là, ils pourraient éviter le. Bah, Je sais après, pas si. j'ai pris un tissu, j'ai enlevé le plus gros, tu vois, mais une fois que après le tissu en question, je l'ai brûlé probablement. Et mais après oui, j'ai dû prendre. Sinon, donc pour l'histoire, Beneau, quoi. il était tout seul Non, il avait une femelle et des petits. Ah. On n'a pas cherché à les affronter. Nous avons. Oui, mais comme tous les animaux, je pense qu'il a voulu protéger sa famille. Il nous a attaqué alors que nous ne montrions aucun comportement agressif et que nous avions reculé mais si, pour si. leur montrer que nous ne voulions pas de combat. S'il y avait sa famille à côté, je pense qu'il était déjà trop tard. Oh. Les animaux peuvent Peut-être. se montrer très protecteurs dans ce genre de cas. Enfin, c'est mon avis, mais comme je n'ai pas vu la scène, je ne peux. Non, c'est possible que nous soyons trouvés au mauvais endroit au mauvais moment pour lui, mais bon, tant pis. Bon bah, Elle joue pas une végétarienne, hein. vous commencez à dormir, vous allez me lancer tous un dé de 10 pour la nuit au niveau de votre tour de garde. Et du coup, hop, alors qui c'est qui ramènera sa merde? MJ a l'air fâché que jusque-là on n'a pas Putain, je suis pas toujours encore. des 5. Allez. Oh, choupa, enfin. Très bien. Alors, hop, hop, hop. Ah, Chouba, on va descendre tous les deux du coup. Et voilà. Bon, maintenant que j'ai vu la gueule des animaux du coin, par contre, je suis prêt à dégainer pendant mon tour de garde. Du coup, en fait, tu rêves et tu vois des images de ta femme, tu vois des images de ta fille, tu les vois grandir. Tu vois, c'est une image de joie. Et puis, en plein moment, tu as des images dans le futur. Et tu vois de la guerre, tu vois de la violence, tu vois ta femme se battre, tu vois ta fille grandir et se battre. Enfin voilà. Et à chaque fois, tu as cette désagréable sensation aussi de ne pas être présent. Donc tu vois, ça te fait souffrir. Et parce que tu dis putain, mais je t'essaie de les aider, tu les appelles et en fin de compte, c'est comme si tu regardais juste un film. Et sauf qu'avec des films, avec des gens que tu connais, etc. Et tu vois ton père, tu vois pas mal de choses. Tu vois même ta mère en train de se battre contre une sorte de monstre gigantesque. Tu vois ton père agonisant dans le sang. Enfin, vraiment des trucs glauques, quoi. Et vraiment pas drôle. Et tu vois, ça revient comme ça. Puis
très souvent, puis tu vois que c'est plusieurs rêves en fait. Tu vois, tu fais un petit rêve une fois, un petit rêve deux fois, etc. Et à chaque fois, tu sens une présence en plus dans ton rêve, mais pas comme si tu regardais quelque chose devant toi, comme s'il y avait quelque chose qui était à côté de toi en train que tu regardes la télé, tu sais. Toi, t'es assis devant la télé, tu regardes et ton il y a truc, quelqu'un et d'autre t'as qui regarde quelqu'un avec moi. qui est voilà, comme un professeur ou un docteur, tu sais, qui serait à côté de toi en blouse blanche, et tu fais pas gaffe, et là, du coup, enfin, des fois, tu vois, t'as juste vu une sorte de regard, mais un regard qui te semblait pas humain. Et du coup, ça te, comme une sorte de flash, mais tu sentais cette présence à chaque fois, sauf que tu étais tellement happé par ce que tu voyais, la vision, ce pseudo futur, et des gens qui se battaient, etc. Et donc du coup, voilà, et tu avais toujours cette sensation d'être observé, observé, observé. Et c'est vraiment désagréable. Voilà, c'est tout. Ça vend du rêve, les nuits sont agréables dans cette forêt. Ok. Ah, on peut remonter du coup. Donne à ma femme. Oui, c'était ça aussi, si tu veux. C'est cadeau. J'ai Ok. pas voulu Et t'en du coup, ça, parler, c'est mais pendant lui, mon c'est tour. cadeau. Ça, c'est pendant mon tour de garde. Ou pendant que je dormais Oui, pendant pendant que tu dors, en fait. pendant que je dors, d'accord. Non, pendant le. Non, non. Et maintenant, pendant Tama, en fait, c'est qui a fait le deuxième plus pourri Après, C'est 5. Ouais, après, y a Tama et moi qu'on fait Ouais. 5 tous les deux. Donc, au moment de la garde, au moment de Tama, vous allez entendre, donc c'est vers la fin, limite à l'orée du jour, commence à pointer, vous entendez des cris immenses, plein de cris, violents. Vous faites tous un jet de volonté, un résistance à la peur, donc un jet de volonté. Et vous ajoutez votre honneur. Faut vraiment que je remonte pas volonté. Pas grand-chose. Je suis obligé de le mettre parce que bon. Ouh la vache. Oh putain. Oh, tu t'es chié dessus. Ah ouais. J'hésite à cramer encore un point de vide. Ça repousse pas les points de vide. Ça repousse Non. pas bien. Ouais, tant pis, sans point de vide. Honneur, ah, j'ai 6,2 quand même depuis le temps. Oh, bah, Ouais, dis donc à plus 6. Ah, c'est pas si pire. Ok. Bon bah, Ikoma, c'est genre... Bon voilà, la terreur, j'en ai rien à branler. Vos etc. gueules, les animaux, je dors. C'est à peu près ça. Toi, Ikoma, c'est genre... C'est pas trop calme, mais je tiens. Par Oui, contre, mais je suis d'un Uni, naturel calme, je te rappelle. tu paniques. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu fais, mais on va tous mourir, cette forêt nous veut du mal. Bah, vraiment, là t'as l'impression qu'il y a une armée d'animaux qui foncent sur vous. Et du coup, ça te fait flipper parce que faut imaginer Jumanji, tu sais, quand t'entends les bruits des animaux qui chargent, etc. Là, c'est vraiment la montée, le sol commence à trembler, vous voyez les arbres qui bougent de plus en plus loin et qui se rapprochent. Pas les arbres, mais les arbres qui bougent de plus en plus. Vous avez l'impression de voir des choses qui bougent dans les arbres, dans les comment ça s'appelle, dans les fourrés, et ça fonce vers vous. Allez. Ah, Vous avez, ok. allez, je vous donne 10 secondes pour dire quelque chose ou pour agir. Ah, moi, je vais me cacher sous terre. Ah non, ouais, c'est la nuit là. Non, c'est le lever du jour, c'est l'aube, ça vient à peine de commencer, vous vous réveillez, à peine. Bah du coup, je prends mes équipements et j'essaie de me mettre en hauteur. Bah pareil, je prends mes équipements et j'essaie de grimper, ça me semblait une bonne idée. Oui, bah vous avez pas le temps de mettre votre armure par contre. Si vous, à moins que vous dormiez avec l'armure, mais je m'avais pas dit que vous dormiez avec l'armure. non, mais Par à la contre, vous avez limite, le temps de prendre vos armes. si on prend nos équipements, qu'on peut les mettre dans un endroit, tu vois, derrière un rocher ou un truc comme ça, histoire qu'ils se fassent pas piétiner. Et après, on saute et on se met en hauteur, quoi. On se met en haut d'un arbre ou un truc. Il n'y a pas vraiment d'auteur, mais vous pouvez monter sur un arbre. Vous pouvez essayer de monter sur un arbre en Oui, ayant bah, c'est poussé ça. les affaires. Mais, donc voilà, donc dans l'idée, vraiment, c'est de l'ordre de 10-15 secondes, 30 secondes. Quoi. Vous n'avez pas vraiment beaucoup le temps de faire, de trier. Ou, c'est vrai, plus vous prenez un sac et vous sauvez. Je considère que vous avez sauvé ce que vous avez le plus précieux. Une armure, par exemple, Ouais. dans l'idée, quelques objets, mais vraiment le minimum. Plus vous avez pris. Voilà. Et là, en fait, on va tomber dans un combat de masse. Voilà. Et en fait, ce sont des animaux, donc des gorilles, en fait, et vous fritez contre des dizaines et des dizaines de gorilles qui vous attaquent. T'aurais peut-être pas dû tuer les gorilles. Ah, c'est bon. Vous voulez de la viande? Ah mais peut-être qu'on aurait dû récupérer sa peau, on nous en serait fait une pantoufle et on pourrait commander l'armée de gorilles. Un slip. On t'aurait fait un superbe panier. Alors, comment vous vous organisez? Donc je considère qu'il y en a un de vous qui peut organiser votre pseudo-défense. C'est-à-dire comment vous faites, est-ce que vous vous mettez en cercle, des choses comme ça, enfin... est-ce que vous Compte faites sur une le chef petite militaire pour stratégie? faire ça. Comment? Compte sur notre chef militaire pour faire ça. J'espère, Oui. sinon... vous pouvez compter sur Kuni, mais Kuni, elle a fait quoi? Et c'est planqué. Vas-y, tu m'as fait ton jet, fais-moi ton jet de sort.
Attends, je regarde juste. C'est Cunilangui. Ok. C'était un sort de niveau quoi? 3 de mémoire. Accolade de Kenji Jinjin. Ouais, c'est un sort de niveau 2. Niveau 2, dans la c'est terre. bon. Donc niveau 2, ça doit être du 15. T'avais pas fait d'augmentation ni rien. Non. Ouais, Ok, il dure donc- il dure une heure de base, donc j'ai pas besoin de... Donc du coup, le sort fait que tu t'enfonces dans la terre, hein, c'est ça? Ouais. Toi, Ah, moi, Ok, c'est, bon, comme tu nous sais, avec enfonce. mon jet de panique, donc de toute façon, moi, je suis en panique, donc moi, je me suis planqué Donc, sur le terrain. On Vous aurait avez pas vu pu votre tous camarade- nous enfoncer dans la terre. Voilà, vous avez Pour vu nous votre mettre à l'abri. camarade qui, la première chose qu'il a non. fait, c'est sortir son parchemin, commencer à lire, et puis vous voyez qu'il s'est enfoncé naturellement dans la terre comme, voilà, comme par magie. Enfin, pas naturellement, en totale panique, hein. Ouais. Bah, On a bien vu que t'as abandonné tes camarades. Hein. Heureusement Attends, que t'as un honneur de merde. Toi, l'idée c'est que ça sert on va à te rien de se pendre. battre. On va essayer d'avancer pour se mettre à l'abri, quoi, de se mettre, de s'éloigner du flot de créatures, quoi. Donc oui, je peux faire un jet de bataille, mais Alors après, voilà, clairement, hein, ces animaux-là, donc c'est essentiellement des gorilles, mais ça peut être aussi il y a aussi des gorilles, des chimpanzés, des petits singes. C'est vraiment, par contre, c'est que de ce type-là. Ils foncent sur la zone, vont foncer sur le campement, vont foncer sur vous. Ils ont l'air tout de déchaîner. fuir quelque chose ou ils ont l'air de Non, ils d'être ont en l'air mode, d'être déchaînés, mais sur quelque chose de vindicatif. est-ce qu'ils chantent Je voudrais être un homme comme vous? Non. on n'est pas dans Lise de la je sais jungle. même pas, du livre de la jungle, ouais, c'est ça. Mais ok. Et on n'a pas entendu un espèce de hurlement genre tarzanesque juste avant en fait par hasard. Parce que Tu veux dans dire ce cas, d'un faut être choper, humain? Non. faut choper Tarzan et on lui défonce sa gueule et puis c'est bon, il se calme, tu vois. Non. Donc du coup, bah voilà, il y en a plein qui vont vous sauter dessus. Donc, alors, Ikoma, est-ce que tu décides de prendre le cours de la bataille pour tes camarades, donc pour la fuite par Oui. exemple, pour la défense, toi qui vois. Donc, Ouais, bah oui, c'est ça. alors tu me détermines exactement quelle politique tu décides d'appliquer, et deux, tu me fais un jet du coup de combat de masse, c'est-à-dire de stratégie, Eh ben, art de la guerre et perception. Bah, l'idée, c'est que comme on est pressé là dans l'urgence, j'aurais tendance à dire on essaye essaye de se mettre à l'abri et le but à terme est d'arriver à peut-être éviter, on va dire bien. le gros et des troupes et ennemies entre guillemets. On va pas aller au combat quoi. Bon, le but étant de pas Le but est pas de faire foncer rien, dans d'aller le se tas battre, pour un quoi. butin avec C'est ça. Le but est pas quitte à courir à côté pour essayer de les prendre de vitesse et quand ils arrivent sur une zone en pensant qu'on est là, on n'y soit plus quoi. Donc, Du coup, tu m'as dit bah, jet de base quoi. J'ai de combat de oui, masse. perception plus ouais, jet de base ouais. 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 Alors, je vais considérer que vous avez pu mettre à quoi vous tenez plus, donc je pense qu'il est votre armure, hein, dans l'idée, dans la couverture, pouvoir faire Ouais. un baluchon pour le tenir d'une seule main, parce que de l'autre côté vous avez tenu une arme. Ouais. Voilà, je considère que votre Daisho par contre vous le portez sur vous, donc voilà, ça c'est le mieux que je peux vous donner. Le reste du coup vous avez dû le laisser sur place. Ok. Tama, du coup, elle a fait pareil, mais elle a pas la... si, elle avait pris une armure légère, si. Du coup, elle vous a suivi, hein, quand elle a vu que vous avez fait ça. Ok. Bah, fais-moi du coup. Tu m'as fait ton jet 48. 48. Excellent. Donc, vous prenez des petits coups, des pierres, pas des noix de coco, mais dans l'idée des objets, de l'excrément aussi. Il y en a même quelques-uns qui ont essayé de vous taper. Mais voilà, vous avez repoussé, vous en avez tué quelques-uns et vous êtes enfui. Alors du coup, vous n'êtes pas enfui de là où vous êtes, donc soit vous avez enfui en traversant la rivière, donc en vous jetant dans l'eau, soit vous êtes enfui en vous enfonçant du coup dans la forêt, à l'opposé. Les créatures Ou venaient de la forêt vers la rivière, c'est ça? Exactement. Et Donc en en gros, fait, soit vous partez de là où vous êtes, soit vous allez vous remonter la rivière, soit vous partez à l'opposé de la rivière dans la forêt, où vous êtes dans l'eau. Les animaux venaient des trois endroits, sauf de la rivière. Ouais, j'aurais tendance à continuer dans Ok. le sens de la rivière, mais potentiellement on peut partiellement aller dans la rivière pour remonter aussi quoi. Tout à fait. J'aurais tendance à prendre un cap dans cette direction-là. Donc du coup, vous sautez dans l'eau. Ouais. D'accord. ouais.
Bah, très bien. Ça m'a l'air très étrange cette volonté qu'on aille à tout prix dans l'eau. Ouais, c'est vous qui voyez. Donc, Ikoma, tu décides de sauter dans l'eau. Avec Ok, ouais, mais pas de souci. Donc, tu vas me faire un jet de natation. Ah, Athlétisme. je pensais pas nager en fait, je pensais marcher au bord de l'eau en fait, dans l'eau avec les pieds jusqu'aux genoux en fait, tu vois, un truc comme ça quoi. Si tu veux, il y a du courant. Donc, tu finiras par me faire un jet de. Le courant est assez fort. Donc, Bah, c'est-à-dire que si tu veux ouais, je vois ce que tu veux tremper dire. dans l'eau non parce que on a des équipements et que aller dans l'eau complètement on n'a pas envie d'être immergé quoi. Bah, oui. Mais aller dans l'eau pour avoir les pieds dans l'eau histoire de pas laisser trop de traces etc me semble plus intéressant en fait, tout simplement. Ah, ok. Après Donc, te faire un jet de résistance au courant y a pas de souci mais Ouais, voilà. non, mais je vois ce que tu veux faire. Tu veux dans les premiers abords et continuer à Oui. remonter l'arrière. Ok. Donc, pas de souci. Donc, vous allez me faire un jet de force ou constitution plutôt. Force, le choix que vous voulez entre les deux. Sauf toi, hein, Karl. Et plus athlétisme. Et moi, là. Et je vais faire Écoute, un je truc. pense que je vais cramer un point de vida. Je suis pas comme ça, moi. Oh, d'accord, ok. Force plus athlétisme, t'es où Bon, bah. Ouais. Ok. Bon, Ikoma, bon, clairement, bon bah vous deux, vous pouvez tracer la route, mais vous voyez par contre que clairement, T'as mal, galère. t'as mal galère. Elle avance, hein, mais en gros vous faites le double de sa distance si vous retenez pas quoi. Bah, j'essaie de voir si je peux pas prendre son matos, tu vois, enfin, s'il y a pas Ouais. moyen de l'aider à... D'accord. Tu peux le faire. Après, faut pas oublier qu'il y a toujours quelques petits singes qui vous envoient des trucs, mais comme vous êtes dans l'eau, ils s'approchent pas. Ils s'approchent pas de l'eau. Ce qui devrait être un bon indicateur qu'on devrait peut-être pas s'approcher de l'eau non plus, mais ça je sais en tant que joueur. Mais ouais, j'essaie de l'aider parce que visiblement les nuits l'ont un peu épuisé et elle a des nuits pas très reposantes. Mais vous continuez à courir, je considère, parce qu'il y a un petit groupe. Par contre, c'est plus l'ensemble des animaux. Vous voyez que l'ensemble des animaux est plus sur votre feu, sur à gratter la terre, où c'est enfoncé votre shugunja, enfin bref. Et plus dans cette zone-là, il y a juste un petit groupe d'une quinzaine d'individus, mais épars. C'est-à-dire vous avez du petit singe, comme un ou deux gorilles, et puis et du chimpanzé, enfin vous voyez, un peu éparses, qui longe un peu la rivière sans jamais s'approcher trop près. Ça donne l'impression qu'il y a une intelligence qui les guide. Alors ça, t'es pas spécialiste là-dessus, tu peux pas te dire, mais en tout cas, c'est une attaque coordonnée, clairement. Et tu sais pas Ouais. si c'est une intelligence, si c'est un Est-ce individu. que Art de la Guerre me laisse supposer qu'il y a un général dragon derrière, grue ou Bah, moto, tu vois? c'est pas une technique Rokugani, clairement. Par contre, oui, là, c'est organisé, c'est intelligent leur attaque. Ça, tu peux le dire. C'est pas une attaque d'animaux classique. Mais par contre, savoir quelle personne serait capable d'entraîner les animaux pour agir comme ça, alors là, t'as pas d'idée de clan, et si un clan était capable de faire ça, ce serait... Enfin, vous le savez pas, quoi. Alors moi, Ouais, ce que ouais, je note, c'est que les animaux nous ont attaqués au moment où Kuni a disparu. Je pense que on sait ce qu'il faut faire. Donc moi en tant que joueur, s'il y a bien un Shugenja derrière, je veux savoir qui c'est, mais enfin de quelle Oui, école je il est quoi. comprends. Mais voilà, c'est pas dit que ce soit ça. Hein, parce que, enfin, j'ai une autre hypothèse sur ce qui se passe, mais Du coup, vous me lancez un dé de 10 tous les trois. Enfin, pas tous les trois. Juste Ama, tous ceux qui sont dans la rivière. Bah, du coup, tous les trois. oui, mais Oh, tous les deux parce qu'en fait, Oh, c'est je joli. vois. Alors. Je suis médian. Ouais. Tu as senti quelque chose te frôler la jambe entre les jambes et ta jambe gauche. T'as senti comme une sorte de, je sais pas. T'as senti quelque chose qui est passé très près, qui t'a enlacé un peu ta jambe et qui est reparti très vite. Voilà. Non, juste toi, Ikoma. Juste Ico, quand même. D'accord. L'eau est pas suffisamment claire pour que tu aies pu voir ce que c'était. Mhm. C'est un C'est gros cool, poisson. on vient de passer de Jumanji à Anaconda. Oh, ça va. L'anaconda, je le transforme en sac à sashimi. main. Hein. Ouais, Mais, alors je te rappelle que dans le film, il est plus intelligent que la moitié des humains, hein, réunis. Faut voir les humains qui sont bah, en envoyés même aussi. temps, les humains qui jouent dans ce film, c'est des comment dire, c'est des candidats de télé-réalité. Alors du coup, enfin ils ont le QI d'un candidat de télé-réalité, donc bon. Ah, le hashtag.
En tant que meneur, je me désolidarise de mon joueur quand il dit ça à vous, spectateurs. Si vous êtes membre de la télé-réalité, qui les écoutez. Oh, Écoutez-nous. je pense pas qu'il y ait des candidats à télé-réalité qui écoutent du L5R, si tu veux. Je pense que c'est Ouais, mais leur dans passe, 10 mais ou à- 20 ans, on va savoir. 8 millions de kilomètres, quoi. La niche de la niche deviendra un chenil. Non, mais peut-être que dans 20 ans, les télé-réalités montreront des gens qui savent lire, tu vois. Donc, déjà, Non, peut-être que la télé-réalité sera à l'école et que du coup, ça sera le seul mode d'éducation. peut-être. Bref. Arrête de du donner coup. des idées pourries au gouvernement, toi. On va appeler ça avec un joli terme, l'école de la confiance 2. Du coup, tu as juste ressenti cette sensation ouais, c'est un peu badant, comme quelque chose, tentacule ou un gros poisson qui te serait lové autour de ta jambe et elle serait partie tout de suite. Mais ça a été très très fugace, très rapide. Mhm. Bah, de toute façon, le but est pas de rester dans la rivière pendant 25 ans, tu vois. Et on fait, je sais pas, on fait 200-300 mètres pour éviter le gros. Et une fois qu'on a évité le gros des troupes singes, entre guillemets, Là, il vous on, reste une quinzaine d'individus qui vous suivent en fait, mais qui veulent pas s'approcher de la rivière. Qui, je rappelle, est un bon Vous jette- indicateur. Quand les locaux Et veulent qui pas vous aller jettent dans un coin, c'est que des ça bottes pue. de terre, des choses comme ça. Ouais. Alors, bah, on va, ils sont plus que 15, donc on peut. oui, et 15 et encore, ça va du Wistiti au gorille. Ouais. Hein, Bah, donc, du coup, on va se mettre, on va pouvoir se rapprocher du bord et on va essayer de gagner un peu de vitesse une fois qu'on a gagné la terre ferme, quoi. ok, vous me faites un jet d'athlétisme plus endurance, force ou dextérité. C'est le choix que vous voulez, ça détermine plus ou moins Oula. comment vous vous débrouillez. Ils sont toujours en train de creuser là où je suis planqué, moi, les Oh oui, ils vont pas creuser jusqu'à te toucher, mais ils ont creusé un petit peu, ils creusent un peu partout, Bah, ils bah, ça, défoncent ils les peuvent pas me affaires. toucher, de toute façon, parce que je suis fondu avec la terre, quoi, normalement. Donc, Ouais, voilà, donc... bah, au pire, je m'éloigne, je vais un petit peu plus loin, et puis... Voilà, Du coup, ouais. j'ai fait athlétisme force et j'ai fait 33. Ah putain. J'ai fait 95. Bon, Ok, t'es tout seul dans la forêt, donc. en gros, vous défoncez des arbres, hein, clairement. Hein. C'est par où le chemin? Bah, t'as vu comment elle est passée tout droit, il y a des arbres qui sont tombés? Bah, c'est là. Voilà, c'est la moissonneuse batteuse d'Amazonie dans l'idée. Là, ça a coupé, clairement. On voit quelqu'un pourrait vous suivre. Hein. On voit la grosse trace. Hein, vous êtes passé Non, mais je par là. laisse du feu derrière moi, en fait. Hein. Et c'est ainsi qu'Ikoma se renomma Nutella. Elle a coupé la forêt. Du coup, félicitations. Bon, ouais, du coup, vous courez quand même un petit moment et là, par contre, vous vous êtes perdu. Hein. Vous savez plus du tout où vous êtes. Enfin, par rapport il n'y a plus de notion du temps, etc. Mais il y a plus de gorilles qui vous suivent, ou en tout cas de singes. Vous entendez toujours des petits animaux un peu bizarres, etc. Et voilà, vous êtes en plein milieu des arbres tous les trois. Je vais remettre mon armure, du coup. Ouais. Vous Pareil, ramenez tous je en passe en mode armure. combat. Ouais. Ouais. Et du coup, après, je vais faire une prière, je pense. Ok. Tu es pris Histoire quoi de- les esprits de la forêt, les kami de la terre, etc. Je vais... Les kami de la terre, en général, ils aiment, je pense, tout ce qui est solide, en fait, tout ce qui tient, tout ce qui est fixe. Donc je vais essayer de créer un... Tu vois, de prendre un espèce de 3 gros cailloux et d'en faire une espèce d'arche ou un truc comme ça. Bien posé, bien solide, tu vois, qui bouge pas. Et pour en faire une espèce de mini hôtel, et je vais prier du coup les camis de la forêt et en espérant qu'ils nous protègent sur notre chemin, qu'on retrouvera notre ami, etc., etc. quoi. Ok. Voilà. Du coup, Captain, donc ça fait un peu moins d'une heure. Les animaux se sont dispersés de façon totalement aléatoire. Tu vois, ils sont pas repartis en groupe. Chacun, il y en a un qui est parti à gauche, à droite, etc. Et puis voilà, votre pseudo-camp est quasiment désert. Il reste quelques Wistiti qui jouent encore avec des 3 objets, mais dans l'idée, voilà. Bon, par contre, le territoire, ils en ont fait une carrière, hein, à force de piétiner partout. Il y a des objets que vous avez laissés. Si c'était un bol, maintenant c'est de la terre cuite pilée. Hein. Voilà. Là, tu peux ressortir si tu veux. Quoi. bah, j'en sors. Hein. Ouais, donc tu vois quand même que tout ce que vous avez laissé a été détruit ou souillé, clairement.
Il n'y a rien de récupérable en l'état. Bon, bah, à mon avis, on va se rappeler, hein. Oui, ça veut dire qu'on a perdu quasiment toute notre bouffe, quoi. Enfin, Bon, bah, Les Wissiti, quand ils m'ont vu, ils se sont barrés ou... Non, il s'approche pas trop de toi, mais Ah, mais genre... tu veux dire, ils sont toujours agressifs ou ils ont changé de Ah, il y a un comportement? côté un peu provoque. D'ici genre... Wesh mec. ouais, enfin, c'est des City, quoi. Là, ils sont en mode vrai City Ouais, là, et ils sont pas en mode agressif Animal comme tout à l'heure, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Ah non, ils sont pas... Là, tu sens qu'il n'y a pas l'effet de meute, clairement. Ils ont vraiment changé de comportement, quoi. Pas rassurant du tout. Alors, ça. qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu appelles tes contacts dans le clan de Jigoku pour venir t'aider? Ouais, non. Pas encore. Non. T'inquiète Après- pas, ceux-là, si tu les appelles, on va t'aider, ouais. Après, c'est vrai que tu peux te dire que si... Bon, vu si qu'ils tu sont barrés re- vite fait, que de toute façon, je l'ai vu partir avec la meute au cul, quoi, donc Oui, bah, tu clairement, sais ça que laissé des traces, j'aurais pas de mal à les retrouver si je suis le chemin, Oui, quoi. bien sûr. Après, tu peux te dire une chose, c'est-à-dire que ils peuvent peut-être considérer, parce que c'est quand même le champion d'Emeraude, que tu ne l'as pas défendu et que du coup, il peut t'en vouloir. Alors, vaut peut-être mieux qu'il revienne pas en vie. Enfin, il serait peut-être pour ton honneur officiel, en tout cas, faire en sorte que cette histoire s'ébruite pas. Parce que t'as quand même été à Shogunja, t'as Clairement, flippé, tu t'es ils barré. peuvent Hein. dire ce qu'ils veulent, c'est eux qui se sont barrés du camp, hein. Moi, je suis resté là pour me protéger, hein. Non, Alors, tu t'es ça- tu t'es enterré, littéralement, pendant que nous, on s'est retrouvés tout seuls face aux Oui, ennemis et on a dû le fuir. temps de me préparer, voyons. Ouais, non, Moi, je n'ai clairement, pas ça dormi, tiendra hein, jamais. Hein. c'est- Il y a n'importe quel shogunja qui te dira, même à crabe, et dira non, tu t'es planqué, Michel. Ils vont te dire, ça, tu utilises ce sort quand t'es tout seul ou quand toute ton équipe est morte. Hein, tu l'utilises pas avant. Hein, et là, tu vas comprendre pourquoi t'es un paria et un ermite dans le clan du crabe. Donc, C'est surtout nous qui comprenons pourquoi c'est rien de pareil à un early. Oui, après, voilà. Donc, c'est la seule chose que tu peux dire. Humainement, à Rokugan, c'est clairement là, tu peux te dire, sincèrement, tu peux te poser la question, je sais pas si c'est plus avantageux que je les retrouve ou que je les retrouve pas. Parce que tu peux les retrouver, c'est bien, hein, c'est cool. Mais si tu les retrouves et qu'ils le prennent mal, hein, bon après c'est les joueurs, ça va, mais des PNJ pourraient très mal le prendre. Hein, imaginez une Matsu par exemple. Tama est une Akodo. T'as de la chance. Oui, non mais oui. Elle a une école à Kodo. Mais elle est Ikoma. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire, c'est que certains, on va dire clairement, pour eux, t'as fait un acte de lâcheté. Hein. Ouais, Nizawa, bah, par en même exemple, temps, c'est pas ça. dit- mais techniquement, hein, ils se sont barrés aussi, hein, donc c'est... Ah mais tu vas vous dire tous les justificatifs. T'as chié ton jet de peur, donc c'est normal, et t'as choisi ce sort-là en premier. Bon bah ok. Ça... Bah, c'est le seul qui peut me sauver la vie, quoi, je veux dire, les autres... Ah oui, mais c'est voilà, ça, quoi. t'as choisi de te sauver la vie. C'est ça que ça démontre. Ah, j'en ai pas vu beaucoup se battre non plus, quoi. Ah, ils sont Après, en se t'étais battant 6 quand pieds même. sous terre, donc tu t'as pas pu voir grand chose, faut être honnête. Bah si, je vois justement quand je suis sous terre. J'entends juste pas. Oh, tu verras, il y a quand même quelques cadavres de singes, hein, ils en ont tué sur la route. Hein. Ah ah Mais on a avancé, tu vois, on n'a pas reculé. Non. Ils ont fait une retraite constructive. On a tellement avancé qu'on a même été vérifier ce qu'il y avait dans le fleuve. Et visiblement, il y a des choses cheloues. D'ailleurs, Ouais, t'as je vu vous des le dis choses que bouger près du fleuve. j'ai senti un truc qui m'a touché la jambe dans l'eau. Du coup, si on prend le temps de se poser tout ça, je vous dis que moi, j'ai senti quelque chose aussi, mais c'était pas lors de notre fuite, c'était lors de mon repos. Et je vous décris un peu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai fait des rêves étranges, et surtout, il y avait tout du long dans ce rêve un sentiment de la présence d'une... Enfin, de la présence d'une présence, justement, qui semblait observer et tout ça. Et du coup, c'est... il y a quelque chose, nous ne sommes pas seuls. En tout cas, Shinomène Mori. Captain, tu décides de faire quoi? Tu décides de suivre le chemin pour essayer de les retrouver ou pas, déjà? Bah non, enfin buter à l'arrivée, c'est pas la peine, quoi. Bah écoute, je vais enquêter sur place, voir si bah, pourquoi les animaux étaient comme ça, quoi. Ok. Alors tu as 3 chemins possibles. Donc le chemin où sont partis tes camarades, évidemment, qui viennent les animaux. Tu as le chemin en fond de la forêt ou le chemin de là où vous venez. C'est par là que sont arrivées les 3 vagues, on va dire. Enfin, c'est arrivé plutôt concentrique. Hein. Par contre, c'est jamais venu de la rivière. Mais la rivière te paraît bizarre quand même maintenant. Enfin, tu sens tu la sens chargée, lourde, ténébreuse. Mal fréquenté. Joli.
Du coup, voilà, donc ce que tu vas enquêter, c'est que tu vas trouver que votre camp a été détruit. Enfin, je te fais le truc classique, et que une concentration d'animaux de ce type-là ici, toi, ça sort de tes connaissances. Hein. Clairement, tu connais pas ça, et en plus, t'es pas spécialisé dans ce type d'animaux, donc vraiment, c'est pour toi, c'est pas normal ce qui s'est passé. Et puis bon, tu me diras, c'est visible. Hein. Et les animaux étaient aussi coordonnés, si on peut dire, comme une sorte de grosse vague. Voilà. Mais tu peux me faire un jet d'art de la magie si tu veux pour voir est-ce que tu détectes, est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait être lié à la magie si tu veux. Donc intelligence Ouais. plus art de la magie. Pour l'instant, tu connais pas ce type. Si c'est de la magie, tu sais pas quel type. Tu n'as jamais rencontré ça et tu as pas les connaissances. Tu connais pas assez pour ça. Ou c'est pas de la magie. La forêt est venue à tenter de nous emporter. On est sûr que c'était pas des illusions. Bah ton épée, il y a du sang dessus. Tu as perdu tes affaires. Tu es en sueur. On est blessé et un peu sale à cause des saloperies qui nous ont envoyés. Voilà, t'as les Ouais, pieds mais mouillés. enfin, du sang dessus, quand on a tué les phénix, bon, c'était une illusion, ils étaient... Hein, voilà. Il y avait bien du sang. Bah Ouais. oui, mais peut-être qu'en fait, ce qu'on a tué, c'est des lucioles ou des moustiques, et qu'en fait, voilà. Peut-être des Tu es phénix. 56 chèvres parce que t'étais dans un hameau. Peut-être. Hein. T'as pas ramassé les corps, donc du coup, à moins que tu essaies de rebrousser chemin. Non, mais bon, j'essaye d'y repenser, tu vois, essayer de voir s'il y a pas un truc Il y qui a un peu cloche. d'excréments sur vous et clairement, ce d'excréments, c'est du caca. Après, c'est pas, vous n'êtes pas spécialiste caca de singe, mais Oui, mais enfin, si tu veux, on s'est caca. nettoyé hein, depuis le temps. Ça reste. Il y a une, Oui, il y a une rivière on qui est essaie pas de loin. prendre le temps de se nettoyer quand même, c'est sûr. Mais bon, les vêtements sont quand même sales et tachés. Vous n'avez pas eu le temps de prendre vos rechanges. Hein. Tout a été détruit là-bas. Oui. Bah, on essaye, on met de la terre dessus, on met de l'eau, mais on inverse, voilà. On voit un peu le truc, quoi. Du coup, vous revenez vers la rivière alors si vous cherchez de l'eau. Bah oui. Bon, l'avantage c'est qu'on a qu'à suivre le couloir que t'as tracé. Il n'y a plus d'animaux, enfin vous entendez toujours des animaux, mais ça vous évite toujours. Et vous êtes près de cette rivière que vous trouvez quand même assez ténébreuse, si on peut dire. Chargée, assez foncée, avec des fois des remous, comme bon, il y a des poissons qui doivent passer, quoi. Et puis du coup tu prends un petit peu d'eau et t'essuies, te laves dans cette rivière. Du coup, Captain, tu décides. Bah, je vais aller cramer les corps que j'ai trouvés et puis le corps du gorille, sinon on l'a pas déjà fait avant, quoi. Ça peut peut-être être une des causes qui ont fâché les animaux, ou peut-être un esprit de la forêt qui serait pas content, donc j'ai... Ok, tu décides de brûler les animaux que tu trouves sur ta route et sur ton chemin qui sont morts. Y compris le gorille oublié. L'ancien gorille que vous aviez laissé, ouais. D'accord. Tu vois qu'il est déjà en sale état. Hein. Clairement, ce que tu trouves, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, je connais pas ce type d'animaux, mais... Ouais, bon, dans une jungle, il a pu être bouffé par des insectes ou des conneries comme ça. Exactement, ouais. Bah, je mets le feu, puis comme dit, je mets le feu au cadavre que je trouve, et puis je suis les autres de très loin, quoi. J'ai pas envie de me prendre un coup de katana dans la tronche, donc... Bah, nous, de toute façon, on va t'attendre, hein. À un moment, on va pas... on va attendre que tu nous retrouves, quoi. Ne serait-ce que pour savoir si t'es vivant ou pas. Quoi. Au pire, après, si tu mets trop de temps à revenir, on essaiera de redescendre ton pas et voir si tu es dans le Ah coin. bah là, mais, clairement, vu ce qu'il est en train de faire, vous allez, c'est à vous, vous me dites que vous décidez de le faire, soit vous continuez d'avancer, soit vous revenez sans vos pas, parce que là, clairement, vous vous posez la question, soit le Shogunja s'est barré, soit il est mort. Hein. Parce qu'on est d'accord, une fois que tout est parti, ça a duré quand même un peu moins d'une heure. Captain, toi, tu as fait une enquête sur la zone et ensuite tu as décidé de récupérer les corps et de les brûler. Ouais. Clairement, ça va te prendre des heures. Hein. C'est pour ça que je te dis que les autres, vous vous posez la question de savoir s'il a survécu. Enfin, Tama va vous dire, Shukonja, soit il a eu honte de ce qu'il a fait, il s'est suicidé, tu vois, elle est polie, elle pense à toi, soit il est mort malheureusement, quoi. je sais pas. Moi vous me dites, hein. Bah écoute, le problème c'est qu'il faut qu'on avance aussi, parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas et qu'on fait beaucoup de surplace, voire de demi-tour. Du coup, je Problème ne des sais pas. forêts perdues. Tout semble nous ramener vers nous pousser vers la rivière, en tout cas. Alors, de toute façon, vous avez toujours la rivière comme ligne de limite. Hein. Ouais, mais... comment dire. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est des espèces d'épreuves, en fait, mais... Du coup, on aurait complètement foiré notre épreuve.
Don't Bah, kill the monkey. Non, mais peut-être que l'épreuve est de nous séparer de nos équipements, en fait, et de voir comment on se débrouille sans. Peut-être nature. Hein. Bon, s'il y a une armée de morts vivants, on n'aura pas la même astuce que la dernière fois. Mais bon. C'est clair. Dans tous les cas, Dans tous les cas, vous décidez de revenir sur vos pas, de continuer à remonter la rivière qui était le premier ordre que vous aviez donné. Voilà, là vous avez passé plusieurs heures. Là, on est au milieu de l'après-midi. Le début de l'après-midi, du coup, a commencé. ouais, Là, clairement, on va attendre, on va attendre une paire d'heures sur place une fois qu'on a fini de se nettoyer tout ça, de regarder un petit peu, de prier, voilà. c'est pour ça. Vous êtes l'après-midi a bien commencé. Quoi. Voilà, et après, on va commencer à avancer un petit peu pour s'éloigner, mais on va marcher tranquillement, à rythme histoire de... et on va potentiellement peut-être mettre des cailloux Ok. dans un endroit ou un autre pour dire dans quel sens on est, dans quel sens on va, quoi. Voilà, histoire de signaler notre position pour... Donc, pour le Camille, d'accord, qui vous avez nous suit, commencé. enfin, Donc, le Chimera qui nous suit au cas où. vous arrivez le soir. Vous êtes fatigué. Vous avez avancé peut-être lentement. Vous êtes quand même claqué de votre journée. Et vous voyez que le soir va tomber. Et ça tombe assez vite puisque vous n'avez pas encore l'habitude de gérer la nuit là-dedans. Vous n'êtes toujours pas très loin de la rivière. Hein, vous l'avez longée. Du coup, Captain, t'as passé quasiment la journée ramassée à tout brûler, ou une demi-journée. Voilà, t'es au milieu de l'après-midi, et pour l'instant, t'as pas revu les autres. Que décides-tu? Bah, je vais... Par contre, t'as tout cramé. Je vais les chercher. Ok. Alors oui, hein, c'est pas parce qu'il a tout cramé qu'il a fait un beau feu de joie que ça se voit de là où vous êtes, hein, parce que la forêt est vraiment dans la dense. jungle, Hein. dans la jungle, tu le vois pas de toute Ouais. façon. Donc du coup, tu décides de suivre et tu as l'impression que oui, il y a des cailloux qui t'orientent un peu. Des fois, tu as l'impression que tu vois des cailloux qui font des signes, clairement des signes. Comme genre à un moment tu dis putain ils sont passés à gauche, à droite et puis tu regardes et tu vois une flèche qui était faite avec des cailloux. Mais pas une flèche humaine, tu sais, c'est pas quelqu'un qui a posé des flèches. C'est comme si le caillou était formé comme si ça faisait une flèche, tu vois. C'est genre, tiens, c'est bizarre, on dirait une flèche qui dit aller vers la gauche. Bon, ah ok. Cette forêt était vraiment étrange. Bon, peut-être quelqu'un qui a remercié les bons camis, c'est tout. Du coup, bah, tu continues et voilà. Bon, par contre, vous, c'est la nuit. Qui c'est qui fait le tour de garde? Vous n'avez rien mangé. Vous avez pu prendre une branche ou deux. Bon, Si après, vous on voulez, est vous pouvez des faire un samouraïs, petit feu. c'est bon, on peut tenir 24 heures sans manger, quoi. Ah oui. Oh, plus que ça, même, mais oui. Qui fait le premier tour de garde? Moi. Très bien. Le deuxième? Je pense qu'on va peut-être laisser Tamas se reposer, elle a l'air assez à bout, non? Seulement. Ok. Et du coup, le deuxième, Bah, c'est... Du coup, je fais aussi le deuxième, entre guillemets. D'accord. Et Bah, du je coup, pensais qu'on allait peut-être diviser en deux au lieu de diviser en trois, tu vois, enfin... Ok. Vous me faites Bah, tous c'est les ça. deux un C'est dé de ça. 10, du coup. C'est ça, c'est que je Oh, fais la première moitié, tu fais la deuxième moitié, quoi. Ouais, c'est ça. 10. Oh. Bah, tu vois, ce soir. Très étrange. Ouais, ça va, je suis 5, je suis bien, je suis au milieu. Ok. Du coup, on va descendre juste 30 secondes tous les deux. Hop. Ok. Tous les deux, c'est moi ou c'est Obi? Ah, c'était Obi. Pardon. Ah, je le savais. Ouais. Attends, je remonte. Plus haut, c'est plus logique. Voilà. Du coup, pendant que tu dors, tu fais des rêves où tu vois un combat avec Togashi Santo, par exemple, et tu le vois tu te vois perdre, t'es en train de faire un combat avec comment il s'appelle Shinjo Satsuyo, et tu vois qu'il est en train de te terrasser, et que tu perds à chaque fois. Sauf que tu ne le fais pas le combat, tu le regardes comme si tu le regardais à la télé et tu te voyais dedans et tu dis mais merde, réagis, non, va à gauche, va à droite. Enfin vraiment le côté où tu te sens impuissant dans les actions. C'est comme si tu voyais quelque chose qui se tournait et tu étais obligé de le subir. Et du coup, ça te met en rogne, tu pètes un câble, etc. Enfin, vraiment, ça t'énerve. Et puis, des fois, tu as la sensation d'avoir une présence à côté de toi, comme s'il y avait quelqu'un qui te regardait, en train de regarder la télé, tu sais, comme quelqu'un qui est en train de t'étudier. Ou puis la seule chose que tu vois, c'est une sorte de regard un peu bizarre, tu sais, c'est une sorte de hall, juste des yeux un peu bleus, un peu verts, mais d'une forme tellement zarbi que c'est pas humain, tu vois.
avec une sorte de lumière, mais c'est des flashs. Mais t'as vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un avec toi. T'as juste cette vision de ces deux yeux qui te regardent. Et puis tu retournes et tu te vois faire ça. Il arrive des choses à ta famille, il arrive des choses à ton clan. Enfin, tu vois ton clan ravagé par le clan du Scorpion, à feu et à sang. Enfin, vraiment des trucs badants. Et le pire, c'est que ce qui t'énerve le plus, ce qui t'enrage, c'est que tu voudrais agir et tu as l'impression que t'es bloqué. Tu peux pas agir, t'es là, en train de taper sur ta télé, dans l'idée, tu vois, je caricature, mais t'es en train de taper sur ton rêve, en disant, mais non, 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 voilà. Et puis tu te réveilles. C'est tout. Ok. Voilà. Et Attends, merde, voilà, lui il est pas là. Ouais. On a raté quelques minutes en fait. Désolé. désolé pour L'épisode sera l'absence. coupé. Mais voilà. Du coup, vous êtes arrivé au bout de la rivière, la source, et vous avez découvert une petite cascade, mais c'est pas celle-là. Et en passant derrière la cascade pour faire le tour de la rivière, vous avez vu qu'il y avait une grotte cachée, et il y a plein de dieux qui grouillent dedans, et ça a l'air de foncer vers la sortie. Et du coup, vous décidez, D'héroïquement se casser. d'accord, vers quel côté? D'où vous venez ou Le nouveau. nouveau côté? Le nouveau. Là où on n'était pas. Tant qu'à faire, on en profite pour traverser, voilà. tu vois. On est là pour explorer, donc l'autre côté de la rivière, c'est encore son brouillard de guerre, donc on explore. Donc du coup, vous courez vers là, et vous voyez quelques-unes de ces bestioles qui commencent légèrement à sortir. Vous voyez alors si ma mémoire s'appelle des Kumo, une sorte de grosses araignées géantes. C'est des bêtes souillées, hein, c'est de la saloperie. On a bien fait de rester. Il y en a Elles plusieurs nous qui suivent se à la dirigent lumière vers vous. Est-ce que vous longez la rivière ou est-ce que vous enfoncez dans la forêt? On va rester proche de la rivière, hein. Peut-être que les Ouais, Kumo, ouais, elles c'est flippent pas- par Oui, rapport c'est surtout ça, Alors, ça évite oui, qu'ils attaquent de tous les vous- côtés, quoi. Vous voyez que du coup l'ensemble des Kumo restent en arrière et que quelques-unes qui vous approchent, mais clairement s'approchent pas trop de la rivière. Ouais, c'est bien la rivière, mais on va pas les se plonger dans l'eau, mais on va Ouais, rester mais proche de la rivière. reste derrière nous pour les tenir en respect. Mais je crois pas que la lumière elle a moindre effet sur eux. Bah, qu'ils sortent à la lumière. Ah bah c'est de la saloperie souillée, je veux dire, là les sorts contre eux, toi t'as un bonus, hein, c'est ta spécialité. Hein. Kamehameha, vas-y. Plaît-il? Ah bah tu fais ce que tu veux, après si vous décidez de vous barrer, elles vont peut-être pas vous suivre. Hein. Ouais, crans Bah après, je tâte parce que le. t'en crames une ou deux, histoire de leur envoyer un message, tu vois, et puis voilà. T'es pas obligé de les finir non plus, tu vois, mais... Après, notre but n'est pas de venir ici attaquer tout ce qui est souillé. Notre but c'est de trouver le truc pour Tama. Donc ça, on va pas faire des combats inutiles juste parce que. Ouais, en plus, j'ai pas beaucoup de sorts, donc ce serait stupide. Parce qu'on est d'accord, vu le nombre de dieux que vous avez, vous dites c'est super badant cet endroit. Là vous êtes Oui, ils sont arrivé, nombreux. il y a encore un peu de jour, ouais, Oui, ils sont mais- nombreux quoi. Déjà vous en fritez une ou deux, t'as des samouraïs qui... Mais ils viennent dans le véhicule. n'ont Dieu que pour moi. Ouais, joli. Du coup tu seras la première attaque. Bah écoute, dans ce cas-là, je te laisse passer devant. Hein. S'ils n'ont Dieu que pour toi. Bah toi t'es enflammé, du coup tu fais un peu peur. Eh, y a Tama aussi, hein. Je veux dire, elle est plus petite que nous. Oh là là, l'héroïsme, chétive, l'héroïsme voilà. dit comme Akae Le qui est prêt à prédateur, sacrifier la gamine en première ligne. Il y a des Ouais. valeurs sûres comme ça. Non, mais de toute façon, le Kumo, il va essayer de me mordre, il va se péter les dents sur mon armure, donc du coup... C'est pas faux. Ah, bah, l'idée, c'est pas d'engager le combat, on fuit héroïquement, Non, on fait une retraite stratégique rapide. en souplesse. Bah après, dis-le, si tu penses que l'affrontement est obligatoire et qu'elle nous Pas, rattrape... au moins non, clairement c'est pas obligatoire. Mais Donc on se casse héroïquement avec plein de stratégies et au bord de la flotte. Attends. Tout en évitant de rentrer dans la flotte parce qu'on a remarqué que la flotte aussi ça pue. Je sais pas ce qu'on est venu foutre là, mais c'est quoi, il est tellement pourri. C'est possible. Mais après, peut-être que demander à un de ces quatre, au Kami de la forêt, de la terre, si c'est ce qu'on cherche, en lui faisant une offrande qui va bien, peut-être Sachant que Tama nous a donné plein de nouveaux détails un peu utiles quand même. Oui, c'est un peu moins vague qu'avant. Parce que entre une cascade et une cascade qui tombe dans un lac au niveau de montagne, c'est un peu différent, tu vois. Déjà, tu commences à un peu plus circonscrire la zone. Surtout avec une bâtisse à côté. Mm. Ben, du coup, Parce que techniquement, si on cherche un temple de Shinsei, ouais,
y a peut-être moyen d'axer sa recherche par là, parce que normalement, si c'est un temple, il y a des moines en fait. Pas forcément. C'est un temple justement qui est pas. Ou il y en a eu en tout cas. Il y en a eu un moment, mais en fait c'est plus une retraite en fait. Et du coup, il y a des samouraïs on sait que ce temple existe, et on va dire que c'est un grand honneur d'avoir franchi, on va dire les difficultés de la forêt et pouvoir partir quoi, et d'avoir prié là-bas. On cherche à mener Tama à l'EHPAD quoi, tu vois. Mais trop bien. Le temps qu'on y arrive, tu me diras, elle aura 80 balais. Hein, mais, C'est les grottes de Lourdes. Non, mais bon, ok, très bien, très bien. Bah, on va continuer. Bah ouais. Alors, d'un côté on a les gorilles, de l'autre côté on a quoi les iguanes géants. J'ai vu un film là-dessus. Des raptors. Je vais peut-être quand même demander à un élémentaire de la Terre de venir là, pour lui poser quelques questions, genre, c'est qu'on peut trouver des collines avec des bâtisses, un rayon assez proche de nous. Bah, après, le problème c'est que le camin de terre il bouge pas beaucoup, alors... Parce que le camin de l'eau ça serait plus intéressant, mais... Tu te énerves une fois. Vous fuyez ou vous décidez de vous battre un peu contre les... Non, on va Non, fuir, on se casse, on va s'éloigner, ça sert à rien de... Bah, sauf si tu me dis, je suis obligé de le faire parce que je suis Kuni et que... Non, pas du tout, non. Non, c'est pas parce que t'es unique, t'es obligé d'être puni. Pourtant, ça tirait tellement bien. Non, clairement pas. Ah, c'est sûr que c'est une menace pour l'Empire que ça existe, ça là. Mais là, clairement, va falloir envoyer du peuple, hein. C'est Ouais, pas, bah, du coup, c'est pas quatre, dont une qui est complètement j'ai noté crevée. j'ai noté le coin dans mes notes et puis voilà quoi. Ça veut dire que si on rentre dans la grotte et qu'on commence à défourailler grave, on va finir, on va sortir de la grotte, on va avoir 8 bras. Hein. C'est possible. Donc on continue à descendre un peu la rivière de l'autre côté. Ouais, On apprécie donc ça les vous prend des nouveaux, jours. les nouveaux paysages. Voilà, donc clairement. Alors, hop. Donc, il se passe plusieurs nuits. Bon, tu fais aussi des cauchemars, hein, du coup. Kuni aussi, pareil, hein, tu te sens observé, tu fais des rêves bizarres, t'es pas bien. Et cette fois-ci, ça commence. Voilà. Et je vais terminer sur ce cliffhanger. Alors, vous me lancez tous un des 10, ça c'est le chance, pas de chance de tous ceux qui font la garde. Ouais, mais c'est le plus petit que je garde. je vais faire un petit test là sur la map pendant qu'elle dormait en fait. Oh putain, ok. Bon bah ça c'est fait. Bon bah GG. Alors, tu fais ton test, vas-y, hein, sur ta map pendant qu'elle dormait. Bah en fait je voulais un soir, je voulais jouer pendant qu'elle dormait en fait, je voulais lui lancer une influence de la Terre quoi. C'est pour empêcher qu'on la contrôle, tout ça quoi. Juste pour voir s'il est focus quoi. Ouais, bah tu vois pas de réaction. Et à un moment, vous entendez... Attends, la nuit suivante, j'aurais lancé Protection de la Terre. Par contre, là, c'est un peu plus délicat parce que du coup, je l'aurais fait en fin de nuit, quoi, tu vois. Pour avoir ma nuit de sommeil, parce que du coup, c'est sur concentration, donc il faut que je tienne tout le long du sort, quoi. Voir si ça lui permet de se protéger ou pas contre ce qui la gêne, quoi. Tu veux faire quoi la deuxième soir? J'ai pas compris. Protection de la Terre. Ah oui. Ok. Bon, bah tu vois, tu n'as pas l'impression de voir un effet. Voilà, vous sentez toujours quand même cette présence. Et donc, troisième, quatrième soir, vous avez continué d'avancer. Hein, vous êtes légèrement presque passé au niveau de là où il y avait votre campement. Et vous êtes en train de dormir. Vous entendez des cris de Tama. Ok. Vous vous levez. Oui. Eh ben, on va s'arrêter là. Vous la voyez suspendue à un immense tentacule au-dessus de la rivière. Et évidemment, il y a plusieurs tentacules qui sortent de la rivière. Ah. Takayoshi. Oh mon dieu, une Rokugani avec des tentacules dans une rivière? Mais c'est pas possible. Non, Bref, ouais. Takoyaki, pardon. Takoyaki. 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 Sashimi. Je connais pas la référence, c'est là. Bah, le takoyaki, en fait, c'est une friandise japonaise avec c'est des boules de pâte à crêpes avec de la pieuvre à l'intérieur. Ah oui, je vois. Et ça se mange dans les fêtes foraines, en dessert, etc. Et voilà, du coup, c'est ultra bon en fait, hein, mais faut juste pas y passer la visite médicale, quoi. Bref. Voilà. Donc du coup, fight, dans l'idée, hein, vous êtes On réveillés, verra. vous n'avez pas d'armure. Après, vous pouvez essayer de négocier, mais clairement, ça a l'air plutôt vindicatif. En tout cas, Tama, elle gueule pas mal. Hein. C'est ce qui vous a réveillé. Et on va s'arrêter là et on reprendra ça la semaine prochaine. Tout à fait. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.
On voit le Ok. générique, au revoir les gens, abonnez-vous, Ouais. tout ça, gros bisous.